Avant que la vidéo commence, désolé si à des moments il y a des échos, c'est le micro d'Alexandre, il n'est pas top par ça, profitez bien, donnez votre avis en commentaire, bonne vidéo. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain. Et pour l'occasion, je ne suis pas tout seul. Je suis avec un homme que vous connaissez si vous suivez Twitter ou si vous suivez mes lives puisque j'en ai déjà parlé. Le bon vieux Alexandre Carvalho. Comment tu vas mon frérot? Salut tout le monde, salut frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien, donc très heureux d'être là, merci pour l'invitation et merci surtout pour les jolis mots que tu as à mon encontre depuis quelques temps, c'est super sympa, ça démontre la personne que tu es. Dans ce milieu-là, on est très peu visible dans le domaine du recrutement et du scouting et avoir quelqu'un comme toi qui a une telle visibilité, nous faire une belle pub, c'est flatteur et ça fait du Ah bien. bah franchement c'est avec plaisir. Les gars, je le répète encore une fois, Alexandre Carvalho, allez le suivre sur Twitter parce que déjà c'est un supporter du PSG, il a des vrais bons avis et tous les joueurs qui sont pistés par le PSG quand il y a des joueurs qui sortent de nulle part, tu vois que Alexandre Carvalho il a fait un thread de ce même joueur 2 ans avant, c'est trop marrant. C'est une dinguerie. Donc, en vrai, là, on sait, tu cherches un club, toi, pour... C'est quoi que tu recherches exactement, en vrai? Alors là, actuellement, je suis déjà dans un club de N2, qui a un vrai beau projet. Donc, j'ai signé pour quelques mois en tant que prestation de service. Maintenant, ouais, idéalement, j'aimerais avoir un contrat dans un club professionnel. J'ai eu la chance de travailler pour un club professionnel en Belgique l'année dernière. Donc, ça a pas duré très très longtemps pour diverses raisons. Mais ça a été une superbe expérience. C'était mon rêve de travailler dans un club pro. J'ai réussi. Maintenant, je vais encore chercher plus loin. Je vais travailler dans un club pro, dans une division pro idéalement. Et donc voilà, on continue à bosser, on continue à apprendre. Et surtout, voilà, faut rien lâcher. Et on le fait avec passion en espérant qu'un jour, une opportunité se concrétise. Eh ben les gars, si jamais il y a un club qui passe par là, n'hésitez pas. Parce que vous voyez Luis Campos, quand il y a des noms qui sont pistés par le PSG, sachez que Alexandre, il en a parlé 2, 3, 4 ans avant de ces mêmes joueurs, les mecs. Donc vraiment, vous avez une pépite là. S'il y a un club qui passe par là, vous avez son compte Twitter, de toute façon, Alexandre Carvalho, allez lui donner de la force, tout le monde, les mecs, vraiment, il a des très bonnes analyses, il connaît bien les joueurs, il connaît bien le football, il a beaucoup d'informations, il suit beaucoup, donc voilà, encore une fois, je le précise, c'était pour la petite intro de vidéo. Allez le soutenir, le bon vieux Alexandre, c'est un bon de fou. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. C'est très très important les gars, ça soutient. Donc merci à ceux qui vont prendre 2 secondes pour le faire, je vous prends pas plus la tête. Bon, on va passer à la vidéo mon frérot. Il est temps de passer dans les choses sérieuses on va dire. Et forcément on va rentrer sur l'aspect mercato, un peu vidéo mercato idéal. Et on va commencer par les départs. Est-ce que toi de ton côté, parmi les joueurs qu'il y a dans l'effectif ou les joueurs qui vont être de retour de prêt, forcément, je pense à Kolo Muani qui va revenir, à Renato Sanchez, à Moscardo également, parce qu'il me semble que Renato est en contrat jusqu'en 2027. Pour Kolo, c'est 2028, pareil pour Moscardo 2028. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimerais voir partir ou que tu voudrais faire partir par rapport au plan de recrutement que tu voudrais faire cet été par rapport à un mercato idéal, quand on sait que Luis Enrique ne veut pas surcharger son équipe, qui sait qu'il ne veut pas prendre trop de joueurs, il ne veut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Est-ce que sur des départs, il y a des joueurs dont tu te libérerais? Moi, me concerne, si c'est que moi, moi je pense que un gars comme Hernandez, je pense qu'il est temps pour lui qu'il aille s'éclater ailleurs. Je pense que c'est surtout en termes de salaire, parce que quand tu vois tout ce qu'il gagne comme argent en ayant un rôle pas si prépondérant et en étant un simple remplaçant, je me dis que c'est sur la masse salariale, et sur entre la masse salariale et le peu de temps qu'il a en temps de jeu, je trouve que ça fait défaut. Et c'est peut-être le seul pour qui vraiment je trouve qu'un départ ça ferait sens, parce que voilà, il y a une trop gros salaire par rapport à ce qu'il joue. Maintenant, forcément, je me mets à la place d'un gars comme Gonzalo Ramos. Je pense qu'aussi, voilà, ça fait 3 ans qu'il joue très peu, qui, je pense que maintenant, il a aussi envie de voir ailleurs, surtout si on gagne une deuxième Ligue des Champions. Il aura tout gagné au PSG. Je pense qu'à son âge, maintenant, il est temps d'aller gagner sa place de titulaire dans un bon club européen. Pareil, pour un garçon comme Kenguini, je pense que voilà, ces mecs-là, Hernandez, Ramos, Kenguini, je pense que voilà, c'est des mecs, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Je pense qu'ils ont besoin de changer d'air. Je pense qu'aussi pour le PSG, aussi, c'est important de renouveler un peu son effectif. Guardiola disait aussi que c'est important de changer 20 à 25% de son effectif, pas forcément plus, parce que bah, quand un effectif il est bon, il n'y a pas besoin de faire 15 recrues par mercato. Mais je pense que pour ces mecs-là, c'est bien pour eux, c'est bien pour le PSG aussi de voir une sorte de roulement.
Et je pense surtout pour leur carrière, c'est important qu'ils aillent voir ailleurs. Donc, moi, je dirais, voilà, ces trois départs-là, je pense que ce serait l'idéal pour eux et pour le PSG, même si moi, j'aimerais les garder, hein, parce que c'est des très bons remplaçants. Ils sont irreprochables mentalement. Sur le terrain, ils font les efforts. J'ai strictement rien à dire sur eux, vraiment. Si je pourrais les garder à vie, je les garderais à vie, mais on sait que le football, c'est quelque chose aussi qui est très compliqué. C'est beaucoup d'humains. Et on peut pas garder des gars qui ne jouent pas. Alors, je sais pas, encore eux, ça se trouve, ils sont contents de leur situation. Je pense pas, parce que je pense qu'un joueur de foot veut jouer. Donc je pense qu'à partir du moment où voilà, ça fait 3 ans, je pense qu'il est temps quand même de changer d'air. Et ça leur fera du bien. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde Et, d'ailleurs. et si on parle des joueurs là par exemple qui reviennent de près, les Renato, les Colo, les Moscardo, ces trois-là, t'en fais quoi? Bon, moi Colo, je vends. Ça y est, je pense qu'il est temps de s'en dépatouiller. Pareil pour Renato, mais bon, il faudra trouver quelqu'un qui serait prêt à l'acheter, j'y crois moyen. La question qui va se poser, ça va être Moscardo, surtout, je pense. Ouais, pour Mascardo, j'aimerais le reprêter une deuxième saison à Braga. Pour la simple bonne raison, c'est que bah voilà, l'année dernière, il a très peu joué à Reims. Cette année, il n'a pas forcément un temps de jeu de folie, mais il joue quand même bien plus que l'année dernière. Et là, sur cette fin de saison, j'ai l'impression que l'entraîneur Carlos Vicens lui donne de plus en plus de confiance, lui donne de plus en plus de temps de jeu. Donc ça serait dommage de le couper dans son élan. Je trouve qu'il n'a pas encore du tout le niveau pour être au Paris Saint-Germain, ne serait-ce qu'en tant que remplaçant. Donc je pense qu'une deuxième année au Portugal, à Braga, avec un entraîneur qui a les mêmes principes de jeu que Luis Enrique, ça pourrait lui faire du bien. Surtout qu'il a connu un poste, là, il joue défenseur dernièrement, dans une défense à 3. Donc ouais, j'ai l'impression qu'une deuxième année à Braga, là j'ai l'impression que c'est vraiment bien adapté au pays, au club, au championnat européen. Donc ouais, une deuxième saison à Braga, je pense que ça peut être une bonne opportunité pour lui et pour le Paris Saint-Germain et pour Braga aussi. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Moscardo, je pense qu'il faudrait le renvoyer en prêt. C'est trop tôt pour le faire revenir maintenant. Et comme tu dis, je pense pas encore qu'il soit vraiment au niveau. Même si on sait que Moscardo était arrivé comme un milieu de terrain, que maintenant il est défenseur, l'inverse de Beraldo. J'avoue que ça, c'est assez marrant comme situation. Mais Colo, pour moi, pareil, ça part. Renato, ça part. Donc sur les joueurs qui reviennent de près, je pense qu'on est d'accord. Il y a deux départs qu'il va falloir acter, plus reprêter Moscardo à Braga pour le laisser dans sa continuité. Maintenant, pour les joueurs que tu as cités sur les ventes, moi, il y en a un sur lequel je suis pas d'accord déjà en l'état, c'est Lucas Hernandez. Je sais que Lucas Hernandez a un gros salaire, mais Lucas Hernandez, pour moi, il fait une belle saison. Il donne quand même pas mal d'air à nos titulaires. Il répond présent quand il joue. C'est un profil qui est différent de Mendes, donc on ne peut pas comparer à Nuno Mendes, son apport offensif, etc. Ça, on le sait. Mais il peut jouer défenseur central, il peut jouer latéral gauche. Il a fait quand même des bonnes entrées quand il est rentré en cours de jeu. On sait que lui, il est aussi déterminé. Il a dit qu'il voulait se battre pour sa place de titulaire. Et on le voit avec la saison qu'il a fait. Il a vraiment pas été mauvais. Donc, malgré le salaire, moi, je pense que ça sert à rien de trop chambouler de choses. Et j'avoue que Lucas Hernandez, moi, personnellement, je le garderai vraiment. Parce que, au vu de ce qu'il a fait cette saison, moi, je lui fais quand même confiance. Et on sait que c'est un joueur qui peut aussi faire souffler tes titulaires. La question qui va se poser, là, je te rejoins, ça va être sur Lee Kangin et sur Gonzalo Ramos. Quand on entend en plus les rumeurs côté Paris Saint-Germain, est-ce que ces joueurs-là vont rester ou vont partir? Gonzalo Ramos joue très peu, mais c'est un top super sub. Lee Kangin a joué très peu aussi. Enfin, il a quand même eu du temps de jeu, hein, plus que ce que je pensais, mais il joue également très peu. Donc peut-être que lui aussi aurait envie de faire autre chose. Donc la question qui se pose pour moi, ouais, c'est vrai, elle est sur Ramos et Lee Kangin. Maintenant, je pense qu'on voit à peu près sur les départs, ça va être surtout les joueurs qui reviennent de près qu'il va falloir se séparer. Et sur les titulaires, ça va être Lee Kangin, Ramos, les grosses questions. Pour toi, tu as parlé de Lucas Hernandez aussi. Maintenant, si on parle d'arrivée, et on va commencer par les défenseurs. Est-ce que tu fais arriver un latéral avant de parler des centraux? Parce que pour moi, en l'état, sincèrement, je ne fais pas de recrue sur les latéraux. Je pense que ça sert à rien. On a déjà Warren qui joue à droite et qui peut jouer à droite. On a Mayulu que Luis Enrique fait également jouer à droite. Sur le côté gauche, tu as Lucas Hernandez, tu as aussi Beraldo, hein, mine de rien, qui peut dépanner à ce poste, même si c'est pas le meilleur du monde à ce poste-là. Mais je pense que tu as quand même des solutions. Donc personnellement, je ne fais pas de recrue sur les latéraux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Entièrement d'accord avec toi. À droite, je touche à rien. C'était le gros débat cet été. Et j'avais déjà cet avis où il fallait pas toucher Warren. Je trouve qu'il est très très bon à ce poste-là. T'as Mayulu qui est très bon là sur les 2 derniers matchs qui joue à ce poste-là. T'as João Neves qui peut jouer à ce poste-là. Enfin, t'as vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent jouer sur ce côté droit de la défense. Et surtout que c'est compliqué de être un latéral du Paris Saint-Germain. Parce qu'en fait, on lui demande de tout faire. On lui demande de venir à l'intérieur du jeu quand on a le ballon. On lui demande de prendre la profondeur quand on joue dans le camp adverse. On lui demande de défendre. On lui demande d'avoir un gros volume de jeu. Donc, encore une fois, si c'est pour acheter un joueur qui va mettre 1 ou 2 ans pour s'adapter aux préceptes de Luis Enrique, que tu vas payer un certain salaire, un certain montant, alors que
tu as déjà ce qu'il faut dans le club. Et je parle même pas encore de David Bowie qui pour moi aussi est un des meilleurs dans sa génération. Ça n'a aucun sens aujourd'hui d'aller chercher un autre latéral droit lorsqu'il y a... Aujourd'hui, on est très bien à ce poste-là. À gauche, bah, moi, du coup, si demain je ferais partir Hernandez, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour deux joueurs de la Ligue 1, donc c'est Metali de Toulouse. Je trouve que c'est un joueur qui est rempli de qualité, qui a le même profil un peu que Nuno Mendes, et j'aimerais beaucoup le voir au Paris Saint-Germain. Et ensuite, un profil un peu plus expérimenté que j'aime beaucoup, c'est Hudel, qui fait une excellente saison, que Campos aime beaucoup, et j'ai cru voir qu'il avait essayé enfin, du moins, il avait contacté dernièrement, notamment quand il jouait à Metz. Donc, voilà, c'est ces deux joueurs que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain en cas de départ de Hernandez. J'ai longtemps hésité sur prendre un même profil que Hernandez, c'est-à-dire un défenseur un rugueux qui peut jouer dans l'axe central, mais aussi sur le côté gauche. Et je trouve qu'en fait, j'aime avoir, moi, dans un même poste, en tant que latéral gauche ou à latéral droit, deux profils différents. J'avoue. Mais là, je me suis dit qu'en fait, quand Nuno Mendes il est pas là, je trouve qu'il y a vraiment un gap de différence. Alors, tu me diras, ce sera peut-être la même chose avec Metali et Hudel, mais c'est des joueurs quand même qui sont bien plus verticales que Hernandez, qui apportent beaucoup plus de profondeur, de percussion quand ils ont le ballon. Et je trouve que quand Mendes il est pas là et que quand c'est Hernandez qui joue, on manque vraiment de profondeur, de percussion, Je trouve que c'est un peu stérile et on voit vraiment une différence quand on a le ballon. Donc c'est pour ça que j'irai chercher un même profil que Nuno Mendes, mais après si Hernandez reste, bah forcément il n'y a pas besoin d'aller chercher un mec à gauche avec, comme tu l'as dit, Beraldo qui peut jouer à ce poste-là. Donc voilà, c'est un peu à moi mon avis sur ces postes de latéraux. Ok, donc on a déjà une première différence sur nos mercatos. Donc déjà c'est pas mal. Mais en soi, la question qui se pose aussi quand tu sais que Nuno Mendes, Achraf Hakimi sont les meilleurs latéraux au monde, est-ce qu'un joueur comme Udol, qui va jouer la LDC avec Lens, qui est titulaire avec son équipe, qui est un joueur important, est-ce qu'il va accepter de passer numéro 2 au PSG derrière Nuno, en sachant que si les deux sont en forme, celui qui va jouer, c'est Nuno. Tu vois, c'est dur de venir et accepter d'être une doublure quand tu vois la saison que tu fais. Tu vois, donc pour moi, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que recruter des latéraux, pour moi, c'est dur. Parce que tu sais que passer devant Hakimi ou Nuno Mendes, avec tout le respect pour tous les autres joueurs, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les profils. Je parlais avec un gars la dernière fois. Il voulait le gars d'Arsenal, le latéral gauche, j'ai perdu son nom. Lewis, je crois, un truc comme ça, qui a été monstrueux contre Barcelone, etc. Et je lui dis, ouais, mais tu peux pas prendre ce gars-là à un certain montant. Il est dans la même tranche d'âge que Nuno Mendes. Ça n'a pas de sens. C'est juste mettre deux gars, ils vont se tirer dessus, ça va apporter aucun bénéfice, pardon. Donc pour moi, si tu veux vraiment prendre quelqu'un à gauche ou à droite pour moi c'est boucher de chez boucher, mais à gauche, il y a départ d'Hernandez, il faut vraiment bien cibler le profil, c'est-à-dire un garçon soit très jeune, qui va prendre le temps d'apprendre avec Nuno Mendes, qui sera pas frustré de jouer que les miettes que Mendes va laisser, soit un mec dans l'âge de Hudel, voilà, de la trentaine, expérimenté, qui arrive, je dirais pas en fin de carrière, mais qui a fait une bonne partie de sa carrière. Et le Paris Saint-Germain, ce sera un peu l'apothéose de sa carrière, tu vois. Un gars qui accepterait voilà, de jouer au Paris Saint-Germain, dans la meilleure équipe du monde depuis maintenant 2 ans. Et pour lui, ce serait vraiment bénéfique, tu vois. Donc, pour ça que, voilà, que je suis allé chercher deux types de profils vraiment dans l'extrême au niveau des âges, soit un très jeune, soit un gars un peu expérimenté qui serait content de venir au Paris Saint-Germain, même s'il ne serait pas titulaire tout le temps. Maintenant, oui, j'entends ce que tu dis sur Odell, et forcément, il a fait la saison de sa vie. Il joue à Lens, il est titulaire, il va jouer avec des champions. On peut se demander quel est l'intérêt pour lui de venir au Paris Saint-Germain. Moi, je me dis que c'est toujours que le Paris Saint-Germain est irréfusable en ce moment. Donc, je pense que aussi Nuno Mendes ne peut pas faire tous les matchs. Donc je me dis que, voilà, qu'avec un Woodle, peut-être que Luis Enrique ferait bien plus tourner aussi. Je sais pas, c'est à voir, mais en tout cas, ouais, j'entends ton avis. Et c'est toujours très compliqué de recruter à ces postes-là, surtout quand tu sais que les gars devant toi sont imbougeables. Moi, c'est pour ça que je pense que Luis Enrique va pas trop se prendre la tête sur ce poste-là quand il sait qu'il a des solutions. On l'a même déjà vu mettre Warren à gauche, hein, mine de rien. En plus, Warren n'avait pas été mauvais quand il est passé sur le côté gauche. Donc je pense que le chantier, pour moi, il n'est pas là. Autant la saison dernière, je pensais qu'il y avait quand même un chantier, un joueur à aller récupérer. J'aurais pensé à un latéral qui pouvait jouer à gauche et à droite. Comme ça, en un joueur, tu avais une doublure pour nos deux latéraux. Mais là, en l'état, je vois plus trop l'intérêt avec la saison qui a été faite. Luis Enrique, il a montré quand même qu'on pouvait leur faire confiance. Donc moi, je reste avec Nuno Mendes, je reste avec Lucas Hernandez, parce que même si Lucas Hernandez a un profil différent, ça joue de manière différente. En fait, quand Lucas Hernandez est là, le jeu n'est plus le même, ça joue d'une manière différente, ça attaque différemment. Donc c'est un système qui change, un système qui est peut-être moins efficace. Forcément, tu perds le meilleur latéral du monde, un joueur qui monte énormément. Il y avait aussi des compensations avec un milieu de terrain qui se met en troisième def pour bloquer la montée de Nuno. Donc il y a quand même un équilibre qui se crée avec Nuno.
Maintenant, moi, honnêtement, c'est pour ça que je bougerai pas, peu importe les noms qui sortent, même si pour moi, c'est pas déconnant ce que tu dis. Moi, je ne bougerai pas parce que je suis quand même content de Lucas Hernandez et moi, je repartirai encore avec lui sur cette saison. Je pense que c'est pas là-dessus que les chantiers sont prioritaires, on va dire. Mais en tout cas, c'est noté. Laloun peut mettre à l'écran nos deux compositions. Toi, ça sera Metali ou Idol. Moi, je reste avec mon Lucas Hernandez tranquillement en remplaçant et ça me va très bien. Mais on va passer au gardien. Du coup, on sait que c'est compliqué pour Lucas Chevalier. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut bouger quelque chose pour les gardiens? Est-ce que tu penses est-ce que tu te séparerais de Lucas Chevalier? Est-ce que tu prendrais un autre gardien ou est-ce que toi, tu ne bougerais pas? Moi, personnellement, je pense que si Lucas Chevalier veut pas partir, je reste avec les trois, je bousculerai rien. On a déjà bougé Donnarumma l'an dernier. Pour moi, c'est pas non plus là qu'il y a un chantier. On fait confiance à Savonov. C'est peut-être pas le meilleur gardien du monde, mais il est très rassurant. À voir comment se passerait une deuxième saison pour Lucas Chevalier. À lui de se battre aussi pour récupérer une place de numéro 1. Je repars avec les trois même personnellement. Après, à part si ce Chevalier décide de partir et qu'il veut du temps de jeu, ce qui pourrait s'entendre aussi, et dans ce cas-là, les choses changent. Mais si c'est moi qui ai la main dessus, je ne change absolument rien. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a d'autres priorités. J'aurais peut-être pas eu le même discours il y a 2-3 mois. J'attendais de voir un peu ce que pouvait faire Safonov dans la durée, lors des gros matchs, sous pression, où tu te fais canarder, voilà, mais il m'a donné entièrement satisfaction. Moi, j'aime beaucoup ce gardien. Alors oui, c'est sûr, c'est pas atypique, c'est pas le meilleur gardien du monde, mais j'aime sa personnalité et pour moi, pour un gardien de but, peut-être ce que j'aurais de plus, c'est la personnalité du garçon. C'est le mec, il a pas peur, il sort, il rassure sa défense, comme tu dis. Alors ouais, il va faire des boulettes, forcément, comme n'importe quel gardien au monde. C'est sûr que oui, il pourrait parfois capter plus le ballon, mais moi je trouve qu'il a un vrai courage, il a de la personnalité, et en fait, tu sens qu'il est fou dans sa tête, et pour moi, c'est la qualité première d'un gardien. Moi, tu dois être fou quand t'es goal, en fait. C'est vraiment, tu dois être fou, parce que c'est un métier qui est trop différent des autres. C'est un mec, enfin, tu te fais canarder pendant 90 minutes, tu te prends des crampons dans la tête, tu te prends des balles en pleine torse, et moi, avec Safonov, je sens que le mec, il est complètement timbré, et c'est ce qui me régale, et je l'aime trop, j'aime trop sa personnalité. Le mec, quand Tottenham, il se casse un pouce, il continue à faire sa séance comme si rien n'était. J'ai pas envie de le bouger, honnêtement, et pourquoi, en fait, il donne entièrement satisfaction. Pourquoi tu vas aller chercher un gardien? Non, ça n'a pas de sens. Et pour Chevalier, bah là, c'est un bon débat. Pour moi, ça dépend beaucoup de lui. Moi, j'aime beaucoup ce gardien. Je l'ai trouvé exceptionnel à Lille, honnêtement. Et de toute façon, j'avais demandé son arrivée. Donc pour moi, c'est un bon gardien. Juste, j'ai l'impression que ça ne matche pas. Ça va pas cliquer. C'est comme ça. C'est la vie. C'est des choses, on ne peut pas le savoir avant de faire une recrue. Moi, je l'aimais beaucoup. Mais j'ai l'impression maintenant que le costume il est trop grand. Tu vois, c'est tout le contraire de Chevalier. Je le sens pas. J'ai l'impression qu'il n'a pas de personnalité. Il est là, il n'a pas envie d'être là. C'est bizarre ce qu'on ressent avec Chevalier, alors qu'à Lille, c'était totalement différent. Je sentais qu'il était présent dans ses buts. Là, j'ai l'impression que les buts, ils sont trop grands. Enfin, trop bizarre ce que je ressens pour Chevalier. Mais je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Donc, c'est compliqué pour moi de dire je veux qu'il parce qu'en fait, on sait de quoi il est capable, en fait, tu vois, donc... Et en fait, bah, je me dis, est-ce qu'il est capable... Comme tu dis, en fait, ça dépend beaucoup de lui. Est-ce que lui, il se sent capable d'affronter cette concurrence et de aller chercher sa place et de gagner sa place comme l'a fait Safonov? Ou bien il se dit, bon, vas-y, c'est bon, j'ai tout perdu cette année, j'ai perdu ma place en équipe de France, je vais perdre la Coupe du Monde. Vas-y, je me barre, en fait, tu vois, ça dépend... Là, je pense que ça dépend beaucoup de lui. S'il veut rester... Moi, je suis prêt à continuer avec les trois, comme tu dis, parce que je trouve que les trois gardiens sont des bons gardiens de but. S'il veut partir, bah forcément, il faudra peut-être chercher un deuxième gardien, parce que... Mais après, j'aime beaucoup Marine aussi, hein. Moi, ce qu'il m'a montré là, contre Brest, bah, j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas, je vais le mettre en deuxième gardien aussi. Donc c'est à voir, mais tout dépendra de Chevalier. De toute façon, Marine est jeune, hein, il a 19 ans, si je dis pas de bêtises, donc forcément, on sait que là, on est quand même pas dégueulasse au niveau des gardiens. Savonov aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à Krasnodar, il est arrivé et il a fini capitaine quand même de cette équipe, tu vois. Donc c'est aussi la preuve du mental et de la personnalité qu'il a, comme tu l'as dit. Il a une vraie personnalité, il est vraiment bousillé du crâne. Et comme tu dis, c'est important pour les gardiens. Donc moi, Savonov, je fais confiance. Et après, Lucas Chevalier, ça dépendra de lui. Et encore une fois, en tout cas, on est d'accord que si jamais lui est prêt à rester, ça va être une question de mental. Parce que pour moi, c'est que mental ce qui se passe avec Chevalier. Il y a eu une période compliquée. C'est dur de venir au Paris Saint-Germain. La pression n'est pas la même qu'à Lille, tout ça. Donc, tu es vraiment dans des dispositions difficiles, dans des dispositions différentes. Si tu te loupes, ça va te tomber dessus immédiatement. Surtout que Chevalier, le pauvre, en fait, là, il a le poids sur ses épaules du départ de Donnarumma. Et il y a des supporters parisiens qui lui ont mis le départ de Donnarumma sur les épaules. Donc, il avait ce poids-là. Et maintenant, tu vas faire face à Savonov qui va te mettre également le poids d'une deuxième finale de Champions League. Donc, tu as eu le poids de Donnarumma quand tu arrives, et maintenant tu as le poids de la saison de Savonov sur toi. Donc on ne sait pas comment ça se passe mentalement pour certains joueurs. Il y en a pour qui c'est dur. Moi je sais que mentalement je suis fragile, par exemple. Je pourrais pas tenir dans des trucs comme ça, c'est compliqué. Je peux comprendre que ça soit dur. Maintenant, si c'est trop dur pour lui, c'est à lui de savoir et de prendre sa décision. S'il choisit de partir, eh ben, on se séparera et on prendra un troisième gardien. S'il décide de rester et à se battre, eh ben, ça voudra dire quand même que son mental, il en a et qu'il est prêt à essayer d'inverser la tendance et de récupérer cette place de numéro 1 qui lui a été promise au départ
départ de Gigio Donnarumma. Mais je pense qu'on a fini du coup avec les gardiens. On va passer aux défenseurs centraux. On sait qu'on en a pas mal. Pacho, Marquinhos, Zabarni, Lucas Hernandez qui peut jouer en centrale et Beraldo qui peut jouer en centrale. Enfin, il joue en centrale quoi. Mais maintenant, c'est plus un milieu pour nous. On est donc à 5 défenseurs potentiels. Est-ce que toi, tu fais une arrivée ou non, en sachant que je vais quand même commencer. Les infos qui sortent le plus, c'est sur Ordonez et c'est sur Vuskovic. Moi, personnellement, je fais une recrue en défenseur central et j'irai récupérer Ordonez parce que Vuskovic, il joue à Hambourg, si je dis pas de bêtises, c'est ça hein? Prêté par Tottenham. Ouais, voilà, donc il appartient toujours à Tottenham. Le faire bouger de Tottenham, si Tottenham n'est pas relégué, ça va être très compliqué. Et moi, j'ai envie de partir avec Ordonez parce que équatorien, connaît Pacho, c'est la défense centrale de l'Équateur. Ils sont très solides. C'est depuis 2024 que l'Équateur n'a pas pris de plus de 2 buts dans un match. Ils se connaissent très très bien. C'est un défenseur central droit, c'est compatible avec Pacho, on le sait. Il est très jeune, il a un gros potentiel. Donc moi, personnellement, j'irai récupérer Ordonez, mais sans faire de réel départ. Après, est-ce que ça fait pas compliqué avec Zabarni, Marquinhos? Est-ce que l'arrivée d'un défenseur central, elle force le départ par exemple d'un Zabarni ou pas? Ça, je sais pas trop, mais en plus Ordonez peut également jouer à droite, hein. Mine de rien, c'est un défenseur central qui peut jouer à droite, ce qui n'est pas le cas de Vuskovic, même si je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup parce qu'il met beaucoup de buts, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas le rôle principal dont j'ai besoin d'un défenseur central. Donc je partirai personnellement sur Ordonez, c'est celui qui me fait le plus l'œil, faire une défense 100% équatorienne, de joueurs qui se connaissent. C'est là-dessus que j'irai. Alors est-ce que toi, tu prendrais l'un de ces deux-là, aucun de ces deux, ou peut-être même un autre? Te laisse nous dire. Bah moi, tout dépend du départ de Marquinhos ou pas. S'il part pas, perso, je toucherai à rien. Je vois pas forcément l'intérêt d'aller chercher un 5e central. À part si on instaure Beraldo en milieu défensif, en sentinelle, pour concurrencer, pour faire souffler Vitinha. Je partirai pas là-dessus non plus. J'aime beaucoup Beraldo à ce poste-là, mais j'attends de voir face à des oppositions un peu plus fortes, notamment quand il devra courir un peu plus sur des grands espaces. J'ai encore quelques doutes là-dessus, donc moi je bougerai pas trop là-dessus. Et si on met Beraldo, si on instaure vraiment Beraldo en doublure de Vitinha, du coup il faudra chercher peut-être plus un gaucher qu'un droitier. Mais là, dans l'ordre des choses, je ne bougerai pas. Je ne toucherai pas au défenseur central. Maintenant, il y a la question de Marquinhos aussi, si on gagne une deuxième Ligue des Champions, ou même si on ne la gagne pas. Hein, est-ce que pour lui aussi, ça sent peut-être pas à la fin, il a fait le tour du Paris Saint-Germain, il a gagné ce qu'il avait à gagner. C'est à quel point il a souffert avec cette Ligue des Champions, maintenant qu'il a gagné, est-ce qu'il n'a pas forcément envie de voir aussi ailleurs ce qui se passe? Donc là, en cas de départ, ouais, moi j'avais noté 4 noms. Il y a forcément Ordonez que j'aime beaucoup. Il y a Mario Gila de la Lazio que j'aime beaucoup aussi. J'aime sa capacité à être très rapide, à bien gérer la profondeur. Je trouve qu'il a un bon pied, je trouve qu'il défend en avançant. On l'avait ciblé l'année dernière, de mémoire. Il y a eu des rumeurs sur une arrivée au Paris Saint-Germain. J'ai continué un peu à le suivre cette année et franchement j'aime beaucoup ce qu'il montre. J'aime beaucoup sa personnalité. Yann Bissek aussi de l'Inter, j'aime bien. C'est pas forcément une priorité, mais ce type de profil athlétique dominant dans les airs, c'est ce qu'on n'a pas au Paris Saint-Germain. Et j'avoue qu'avoir ce profil de défenseur un peu différent de ce qu'on a, 1m96, athlétique, imbattable dans les airs. Après, là où je trouve que ça fait un peu doublon avec Zabarni, c'est qu'il est quand même peu explosif, il a du mal à se retourner, donc face à des attaquants un peu vifs, ça peut être compliqué. C'est pour ça que je le mets peut-être dans mon top 4, pas forcément dans mon top 3, mais vraiment en 4ème position. Il y a Gagnou que j'aime beaucoup de Lens, qui fait une top saison, qui est vraiment pour moi peut-être la révélation de la saison, en tout cas l'une des révélations. Donc voilà, c'est un peu mon top 4. En priorité, je mettrais soit Ordonez, soit Gila. En top 2, j'aime beaucoup Ordonez. Top 3, 3e position, donc Gagnou, et en 4e position, Bissek. Donc Vuskovic, toi, il t'intéresse pas? Il m'intéresse énormément, mais à moi, s'il est sur le départ, c'est même mon numéro 1. Ok. Je pense que dans son poste, dans sa génération, on fait pas mieux, honnêtement. Maintenant, si Tottenham se maintienne, je vois pas du tout le libérer, à moins qu'on mette une somme monstrueuse. Donc voilà. Et là, pareil, je suis allé chercher des profils un peu dans la même catégorie d'âge que Zabarni, parce que je vois pas intérêt d'aller chercher un top défenseur. Tu vas lui mettre un top défenseur dans les pattes, alors que moi, j'ai la conviction que l'année prochaine, Zabarni, ce sera vraiment une bonne saison pour lui. Je peux me tromper, ça se trouve il va être catastrophique, mais déjà j'aime beaucoup sa deuxième partie de saison. Je trouve quand même qu'il est bien plus rassurant qu'au début, donc ça serait dommage de lui mettre dans les pattes un top défenseur alors que tu as acheté Zabarni à 65 millions l'année dernière. Là je prendrais un défenseur dans la même catégorie d'âge, qui a tout aussi pour progresser avec lui, et qui voilà, les deux seront en concurrence et c'est le meilleur qui jouera. Donc voilà. En vrai, je comprends l'idée, mais ça veut dire que toi, tu mets Vuskovic en 1 si jamais dans tes préférences, devant Ordonez, si c'est l'un des deux vraiment. Si le Tottenham lui libère, moi Vuskovic c'est un coup de cœur depuis
Bah, en fait, la première fois que je l'ai regardé jouer, c'est qu'on a eu des rumeurs le concernant, ce qui paraît devait signer, enfin, c'était même très proche. Et malheureusement parti à Tottenham. Depuis, j'ai continué un peu à le suivre en Belgique et là à Hambourg. Et je le trouve exceptionnel à son âge. Et en plus, ça rentre dans ce que je cherchais. Donc, soit quelqu'un du même âge que Zabarni, soit beaucoup plus jeune et qui sera aussi dans le fait de pouvoir progresser, d'être dans l'attente, pas forcément être titulaire tout le temps. Et ça, pour moi, Vuskovic, c'est totalement le profil que le Paris Saint-Germain doit aller chercher si en cas de départ de Marquinhos. Bien C'est sûr. vrai que ce que tu dis, c'est pas bête, parce que là, on va se retrouver quand même avec des centraux droits, on en aurait beaucoup. Marquinhos, Zabarni, plus Ordonez pour moi, ou toi, Vuskovic, que tu mets en numéro 1. C'est vrai que ça fait beaucoup en vrai, donc est-ce que Luis Enrique va vouloir faire ça? Je suis pas sûr, j'avoue que tu me mets le doute. Pour moi, un central, c'était une priorité, mais j'avoue que maintenant, tu me mets le doute, surtout que c'est vrai, Zabarni est bon, là, depuis un moment, faut le dire, parce que c'est de l'habitude de taper sur des joueurs qui sont pas bons. Les supporters, ils ont du mal certaines fois à dire quand les joueurs sont bons. C'est tout le temps l'habitude de taper, dire qu'il est mauvais. Mais c'est vrai que là, Zabarni est meilleur. Donc moi, je te rejoins. Je pense que Zabarni sera meilleur sur la deuxième saison qu'il va faire avec le PSG. On a mis une somme conséquente sur lui, donc je ne pense pas que Luis Enrique voudra faire sans lui ou le faire partir ou autre. Au contraire, je pense que vraiment, il lui fait confiance et il nous a montré aussi Zabarni de ce dont il était capable. Il est capable de bonnes choses. Maintenant, moi, je pense que pour l'après Marquinhos, il faut s'y pencher maintenant. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je prendrai un central. Parce que même si Marquinhos reste, on sait que là, ça y est, ça va bientôt toucher à la fin pour Marquinhos. Même si en vrai, il est encore jeune. Hein. Mais là, je pense qu'il vaut mieux prendre un autre central maintenant, que Marquinhos s'efface un petit peu au cours de la saison, à laisser un petit peu de temps aux autres. Et c'est là, pour moi, qu'il peut y avoir une importance aussi. Et pour pas se faire doubler sur certains dossiers, si tu as une occasion pour Vuskovic, si tu as une occasion pour Ordonez, plutôt que les voir partir dans des grands clubs et t'en mordre les doigts derrière, je pense que ça peut être une option de se dire on prend un central et ensuite on efface un petit peu Marquinhos petit à petit, on essaye de préparer la relève et après tu as tes deux déjà centraux droits avec Zabarni s'il évolue bien et avec un autre que tu auras recruté. T'en penses quoi toi? Est-ce que tu penses que ça peut être cohérent ou tu te dis que non, c'est une mauvaise idée quoi qu'il arrive si Marquinhos reste? C'est un échange à avoir avec Marquinhos, sauf que c'est un garçon. Enfin, je le vois pas rester pour avoir des miettes, 5 défenseurs centraux. Bah forcément, je dirais pas qu'il sera le cinquième, je pense que le cinquième ce sera Beraldo, mais bah, il va quand même bien baisser dans la catégorie et il aura quand même bien moins de temps de jeu. Et j'avoue que, pareil là, même là, en termes de salaire, avoir un garçon avec un salaire conséquent qui joue peu, dans l'équipe financière, enfin dans l'équipe que j'aime avoir entre le salaire plus le temps de jeu, j'avoue que pour moi ça me dérangerait un petit peu, un peu comme Hernandez. Donc voilà, c'est une discussion à avoir avec lui. Si lui il est prêt à l'accepter, pourquoi pas? C'est toujours bon d'avoir quelqu'un comme Marquinhos dans le club, un peu comme Kimpembe lors de sa dernière saison. Un gars qui vit le Paris Saint-Germain, qui connaît le Paris Saint-Germain par cœur, qui prendra un peu sur son épaule la future nouvelle recrue. Mais j'ai des doutes. Pour moi s'il reste, je pense que c'est pas forcément un secteur, encore une fois, que tu dois toucher. Après c'est vrai parce que Beraldo je le compte pas forcément comme un central, pareil pour Lucas Hernandez en vrai, mais c'est vrai que ça manquerait quand même de centraux gauche. Donc en soi je te comprends, mais ça veut dire que toi en l'état, si Marc y reste, tu ne bouges pas, tu ne fais rien en défense. Okay. Exactement. Et je comprends. Moi j'avoue que je rajouterai Ordonez. Alors c'est vrai que c'est peut-être, franchement tu vois c'est bien de la faire cette vidéo parce qu'en vrai t'as raison, tu vois. Je te jure t'as raison. C'est vrai que là tu me mets un doute et en vrai je pense pas que Luis Enrique se jettera s'il n'y a pas de départ. C'est vrai que t'as pas tort. Mais moi je pars quand même sur Ordonez. J'ai pas envie de le perdre lui. Je pense que Marquinhos va passer la main un peu la saison prochaine. Après, tout dépendra du niveau de Zabarni. Beaucoup pensaient que Zabarni allait prendre la relève cette année. Moi, j'avais la conviction que ça allait se faire tout doucement, parce qu'on sait que c'est compliqué d'intégrer le logiciel de Luis Enrique. Il faut du temps, surtout pour un défenseur central. Première Ligue, c'est pas la Ligue 1. Encore une fois, quand tu mets un tampon en Première Ligue, bah, t'as pas carton jaune, t'as même pas faute. En Ligue 1, tu mets un tampon, bah, t'as carton jaune et faute. Et tu défends plus de la même façon. Donc tout ça, tu dois l'intégrer. Moi j'ai la conviction Zabarni de ce que j'ai vu à Bournemouth, de ce que j'ai vu en Première Ligue, c'est un très très bon défenseur et je savais que cette année ça allait être plus compliqué parce qu'encore une fois l'adaptation en Ligue 1, c'est pas forcément que c'est plus dur que la Première Ligue, c'est un championnat totalement différent, les arbitres sont totalement différents et il faut s'adapter pour un défenseur, c'est pas facile. Et je pense que l'année prochaine on aura le bon Zabarni, donc je pense que c'est vraiment l'année prochaine que Marquinhos va commencer un peu à baisser le pied, à prendre que Zabarni va prendre le relais plutôt et Marquinhos va laisser du terrain. Et si on te dit que Marquinhos reste cette saison, enfin la saison prochaine, et que tu peux quand même récupérer Vuskovic, mais que cet été, si tu le récupères l'année d'après, c'est mort, il sera intransférable. Est-ce que tu prends Vuskovic, même si Marquinhos reste, ou est-ce que dans ce cas-là, non, quand même, tu prends personne? C'est une bonne question. Ça me fait penser un peu à l'opportunité de marché qu'on a vu avec Donnarumma à l'époque avec Navas. On s'est dit, ouais, c'est une opportunité de marché de fou, faut pas la louper. Au final, on a vu ce que ça a donné, que moi je le prendrais, je le reprêterais derrière, Vuskovic, parce que j'ai trop du mal d'avoir des mecs.
Tu sais, dans l'effectif, c'est des hommes en fait. Et je me dis, ok, c'est des joueurs de foot, mais c'est avant tout des hommes. Et les mecs, ce qu'ils veulent, c'est jouer en fait, tu vois. Donc, Ouais, c'est prendre un vrai. Marquinhos pour lui faire jouer contre Lorient ou les petits matchs et tout, enfin, est-ce que lui, il serait capable de l'accepter par rapport à tout ce qu'il a vécu? Est-ce que ça reste un homme, ça reste un footballeur, ça a forcément de l'ego. Tout ça, c'est compliqué à gérer. Et je trouve que ce qui fait la force du Paris Saint-Germain dernièrement, c'est l'ambiance du groupe en fait. C'est pour ça qu'on est devenu si fort. C'est qu'en fait, c'est une bande de potes. Et j'ai pas envie que Marquinhos se sente totalement délaissé, mis de côté, tu vois. Après, Ouais, encore une je fois, c'est une comprends. discussion à avoir avec lui. Si lui, il dit, ok, bon, vas-y, je passe la main, je suis prêt à accepter de diminuer mon temps de jeu divisé par 3, je suis prêt à jouer les petits matchs ou pas du tout, de rester 2 mois sans jouer. Ok, si lui tient ce discours-là et que c'est ok avec tout le monde, pourquoi pas? Mais s'il dit que non, lui, il a encore faim, qu'il veut jouer et tout, je trouve que ce serait dommage de lui mettre encore quelqu'un dans les pattes. Et Je voilà. te rejoins et là ton argumentation est réelle. Bon moi je pars quand même sur Ordonez, du coup on va continuer nos deux compos différentes. Et du coup le bon vieux Alexandre lui il part avec aucune recrue en def centrale si Marquinhos reste, mais lui le garde. Donc toi tu le gardes, donc c'est ton mercato idéal, toi tu gardes Marquis. Non, moi, pour moi, pareil, encore une fois, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Ah toi tu le fais partir. Ah non ça change parce que là c'est ton mercato hein. Oui, oui, non, moi, pour moi, là, c'est bon. Je pense qu'il a tout gagné ce qu'il avait à gagner avec le PSG. Et surtout si on gagne, en fait. Surtout si on gagne, je pense qu'en fait, il pourra pas faire mieux. Donc, déjà, pour moi, j'aurais pas été forcément contre un départ l'été dernier. À partir du moment où il gagne avec des champions, ça y est, j'ai l'impression qu'il a vécu son truc. Pour moi, là, non, c'est un des départs que je mettrais. C'est pas quelqu'un que je ferais partir automatiquement. C'est pas quelqu'un que je pousserais par la sortie, comme Hernandez, comme Ramos ou Lee, tu vois. C'est plus en mode, là, c'est Marquinhos qui décide. En mode, bah, si je veux partir, bah, pars, tu vois. C'est compliqué à expliquer. C'est en gros, si Mais lui, toi, toi, tu fais quoi? Tu le vends ou tu gardes? C'est ton mercato, frérot. c'est compliqué de faire partir Marquinhos. Il Moi, veut pas se mouiller. j'ai une grosse attache avec Marquinhos, mais je pense qu'il est temps de passer la main. Allez, vas-y, je le ferai partir et je prendrai Vuskovic s'il peut venir, bien évidemment. Moi, je garde Marquis parce que Marquis, hein, il a souffert avec nous. Et mais tu sais, Marquis, moi, ça me choque parce qu'on parle de lui en mode c'est la fin, mais il a 32 ans, je crois, non? Il a 32 Tu ans. vois, il a 32 ans. Bah, pour moi, ça va, c'est encore correct pour un défenseur. Tu vois, il fait une belle saison cette saison. En fait, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que on veut mettre Marquis au bord du précipice plutôt que prévu à chaque fois. Je sais pas pourquoi il y a cette manie là avec certaines personnes, certains supporters. Je sais pas pourquoi Marquis est aussi mis comme ça en pré-retraite, retraite. Tu vois, je te jure, j'arrive pas à comprendre en vrai. Ah, moi, je l'adore, donc c'est pour ça que je trouve que ce serait. J'ai pas envie qu'il fasse la saison de trop, en fait, tu vois. Tu l'adores, mais tu veux le vendre, espèce de clébard. Moi, j'ai peur qu'il fasse la saison de trop, où ça devient compliqué pour lui. Il va se faire démonter, alors que c'est peut-être l'une des plus grosses légendes du PSG. Que c'est dans un club, ce qui est le plus important, et c'est peut-être aussi le plus dur, c'est de passer des cycles. S'arrêter au bon moment. Ouais. Voilà, arrêter au bon moment et vas-y, c'est bon, merci pour tout. C'est ce qu'on a très bien fait aussi avec certains joueurs, d'autres un peu moins. Et je trouve que c'est le bon moment. Il a gagné tout ce qu'il avait à gagner. Il va partir tout en haut. Et je trouve que c'est trop beau de partir comme ça. En vrai, je comprends. En vrai, on rigole, mais je comprends l'idée. Après, c'est vrai que partir sans des certitudes avec le départ de Marquis, sans avoir de réelle relève, sans savoir ce que va valoir le joueur qui va venir derrière. C'est pour ça que moi, je partirai avec, je vais réexpliquer, je pars avec Zabarni et Ordonez. Parce que ça va laisser du temps à Ordonez aussi. En plus, s'acclimater avec Pacho, ça va être plus facile pour lui. T'as Zabarni qui va être dans sa deuxième saison, mais on ne sait pas réellement ce que ça va donner. Et je pense que faire partir Marquinhos tout de suite, quand on sait que Zabarni n'est pas encore un titulaire à mes yeux et ne peut pas encore prendre la place d'un Marquinhos. Donc faire partir Marquis et récupérer d'autres défenseurs. T'as déjà Zabarni plus 1, par exemple Vuskovic ou Ordonez, où on ne sait pas encore ce que ça donne. C'est pour ça que moi, j'aimerais garder Marquis. Et je partirai avec Zabarni et Ordonez. Et si ça se passe bien, tant mieux. Au moins, t'as tes deux centraux quand Marquinhos s'en va complètement. Donc c'est pour ça. Moi, en vrai, je suis quand même content avec mes choix. Mais juste après, pour compléter là-dessus, et après on pourra passer à d'autres postes, je pense. Est-ce que c'est pas mieux dans ce cas de prendre un gaucher, tu vois? Prendre un gaucher parce que du coup, on a vraiment que Pacho dans ce domaine-là. Beraldo, il nous donne pas entièrement satisfaction quand il joue en défense centrale, même si je trouve que dernièrement, il est bon quand il joue à ce poste-là. Est-ce que c'est pas mieux de partir sur un gaucher parce qu'en réalité, on a que Pacho et au moins, voilà, tu auras tes 5 défenseurs, mais parce que si tu rencontres encore un droitier, ça ferait 3 droitiers au même poste avec un bon niveau. T'en as forcément un qui sera, je pense, frustré du temps de jeu. Donc moi, si on devait absolument recruter un 5e défenseur central, je partirais peut-être plus pour un gaucher, Ouais, personnellement. en vrai, franchement, t'as pas tort. Et je te rejoins. Après, à gaucher, il y a aussi Beraldo et Lucas qui peuvent jouer à ce poste-là. Non, après, on sait que c'est pas, ouais, en termes de niveau, de remplaçant par rapport à un Pacho, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est compliqué. Donc, ouais, en vrai, ça s'entend, ça se défend. Ça se défend. Moi, en tout cas, je partirai là-dessus parce que Ordonez, j'ai vraiment envie de faire cette paire de défenseurs centraux équatoriens très solides qui se connaissent bien, qui est jeune. Je pense qu'il est temps d'essayer de le récupérer un peu. Donc, moi, je partirai là-dessus. C'est vrai
vrai que tu m'as quand même remis en question sur le choix défensif et c'est là que tu vois que c'est quand même un petit bourbier aussi de faire les bons choix pour le PSG. Je comprends tes choix aussi, on part sur deux stratégies différentes. Dites-nous les gars en commentaire vous ce que vous faites parce que c'est vrai que là on a parlé longtemps de la défense mais c'est vrai qu'il y a un vrai débat, il y a une vraie argumentation à voir derrière parce que waouh, c'est compliqué, c'est complexe. Mais maintenant on va passer au milieu de terrain. Et le milieu de terrain, je vais te citer les joueurs qu'on a et qui soit qui sont des milieux, soit qui peuvent jouer au milieu. Vitinha, Neves, Fabian, Warren, Beraldo, Dro, Mayulu. Ça fait 7. On a 7 joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain, qui sont soit des milieux, soit Beraldo qui peut également jouer au milieu de terrain et qui est une doublure pour Vitinha. Avant de rentrer sur l'aspect des joueurs à récupérer, ça parle de Matheus Fernandes, que tu connais, tu vas pouvoir nous en parler. Ça parle de potentiellement Boadi. Moi, sincèrement, je pense que le milieu de terrain n'est pas le poste le plus urgent à recruter. Parce que tu as Vitinha, doublure, Beraldo, je pense qu'il peut faire le taf en Ligue 1. Parce que pour moi, c'est limite une recrue. Quand on a vu un peu quand Luis Enrique l'a mis au milieu de terrain, je pense que faire souffler Vitinha en Ligue 1, c'est intéressant. Tu as Warren, qui peut jouer à beaucoup de postes. Tu as Fabian, et tu te retrouves avec Neves. Donc tu as quoi qu'il arrive, en plus, un milieu de terrain de qualité qui se retrouve sur ton banc. Et à côté, il faut faire aussi monter un peu les jeunes. On sait que Luis Enrique compte là-dessus avec les Mayulu, les Dro. Donc, personnellement, je me dis, est-ce que réellement c'est une urgence de prendre un milieu? J'aimerais bien ton avis là-dessus parce que pour moi, c'est pas une urgence. Urgence, je dirais pas urgence, par contre, je serais pas contre une arrivée, parce que Beraldo, c'est là où j'avais un gros point d'interrogation, et comme je te le disais précédemment, c'est je ne sais pas en fait à quel point il peut être performant lors des gros matchs. Et alors oui, la Ligue 1 contre Angers, j'ai rien contre ces équipes, hein, mais tu m'as compris, donc Angers, Lorient, les équipes qui vont pas forcément presser, pas forcément avoir de grosses transitions off. Que ouais, quand il joue sur son fauteuil, il est incroyable, parce qu'il a une vraie qualité de passe, il est vraiment bon. Moi, contre les grosses équipes où il y aura du pressing, où il va falloir courir où il va falloir défendre les grands espaces, où il va falloir mettre de l'intensité, il va falloir vraiment proposer des solutions, avoir un gros volume de jeu, c'est plus là où j'ai des doutes, et je me dis, s'il y a blessure de Vitinha, est-ce que tu démarres avec un Beraldo contre le Bayern, contre le Barça, contre City? Non, mais il y a d'autres options. Tu vois, tu as encore Neves, Warren et Fabian, tu vois. Ouais, du coup, tu mettrais Neves en sentinelle, et ça je peux le comprendre. Mais du coup, tu perdrais beaucoup plus de contrôle, parce que bah, Neves, c'est plus comment dire, c'est plus un box-to-box, du sens où il est vraiment dynamique, il aime presser haut, il fait beaucoup d'appels, il est souillé sur ses jambes, un peu comme Warren, tu vois. Est-ce que mettre Neves devant la défense en maestro, un peu en pivot, en mec qui va orchestrer le jeu, qui va être un peu l'ordinateur du jeu du Paris Saint-Germain, je sais pas s'il serait allé contre ses qualités. Il peut le faire, il l'a fait à Benfica, il a été très bon. Mais je pense que c'est pas vraiment là où il sera le meilleur. Est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher un joueur avec les mêmes caractéristiques que Vitinha? Tu vois, moi j'avais cité Alex Garcia, que j'aime beaucoup de Leverkusen, Pablo Fornals, que j'aime beaucoup aussi. C'est des joueurs comme ça. À West Ham, lui, Fornals. Il était au Betis, il est au Betis cette année, si je dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup ce type de joueurs un peu, voilà, qui vont orchestrer le jeu, qui seront un peu les cerveaux de l'équipe. Et voilà, c'est peut-être voilà, la seule recrue que je ferai au milieu, c'est pour faire souffler Vitinha un peu et avoir le même profil que lui. Idéalement, mais ça c'est idéalement, c'est vraiment pas une priorité, c'est de prendre un profil un peu différent. C'est un style un peu à la Pogba, un peu le Pogba de l'ancien temps, à la Juve. J'aime trop ce genre de milieu comme ça, longiligne, très technique, avec une Ça flexibilité. va être dur, ça. Hein. Ouais, tu sais, genre les mecs qui dribblent sur le terrain. Enfin, je trouve qu'on manque de profils comme ça au milieu. Et ça, c'est vraiment. C'est trop dur à aller chercher, honnêtement. Enfin, j'ai pas de profil comme ça en tête, honnêtement, dans le monde. Et donc, ce serait vraiment un petit plus, tu vois, mais c'est pas une priorité. Moi, voilà, j'aimerais une petite doublure à Vitinha. Ce serait mon avis à moi, parce que Beraldo, j'ai des doutes sur les gros matchs. Et mettre Neves en sentinelle ou Kingsley ou Warren, je trouve que ce serait perdre de leur qualité et ne pas maximiser leur qualité. Ok, donc est-ce que tu fais un départ sur les milieux de terrain, du coup, toi, en l'état? Perso, je bouge pas. Non. Donc tu fais une recrue sans départ? Ouais, je fais une recrue sans départ parce que je trouve qu'on manque. Je trouve que c'est le milieu, pour moi, c'est trop important, et parfois on s'est retrouvé avec trop peu de solutions, tu vois, trop peu de solutions. Et de toute façon, je pense que toi, tu considères Lee, c'est ça, comme au milieu? Non, je l'ai même pas compté dans les milieux, là, Lee. Non, dans les milieux, il y a Vitinha, Neves, Fabian, Warren, Beraldo, Dro, Mayulu. Donc là, ça va boucher un peu pour Mayulu et Dro au milieu de terrain, surtout, tu vois. Bah, Dro, je pense que. Je sais pas s'il est encore totalement prêt, tu vois. Dro, ça, c'est un beau débat que j'aimerais avoir avec toi d'ailleurs. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de le prêter la saison prochaine à un club comme Braga pour qu'il puisse prendre du coffre, jouer un peu plus? Moi, j'aime beaucoup ce que je vois, attention. Et tu sens encore quand même qu'il doit progresser. C'est normal, hein, c'est un 2008, pas dessus, loin de là. Je trouve très bon ce qu'il fait.
Mais est-ce que vraiment, pareil, encore une fois, dans des gros matchs, il pourrait être à la hauteur? Encore j'ai un point d'interrogation, donc est-ce que c'est pas mieux de le prêter? Moi, je trouve voilà, que Mayulu, c'est plus peut-être une concurrence à Fabian Ruiz. Warren Neves, c'est à peu près le même profil. Tu vois, donc il y en a aucun qui a le même profil que Vitinha, et quand Vitinha n'est pas là, ça se fait ressentir de fou, tu vois, c'est un peu comme Nuno C'est Mendes. vrai. Et je trouve que quand il n'est pas là, c'est plus du tout le même jeu, c'est plus du tout le même PSG. Et je me dis qu'avoir un joueur un peu de son profil là, pas du même niveau, parce que c'est impossible d'aller chercher un joueur du même niveau que Vitinha, mais juste le même profil, un mec qui va orchestrer le jeu, qui va toucher énormément de ballons, qui va savoir gérer les temps faibles et les temps forts. Je pense que c'est peut-être une bonne idée d'en en chercher Et un. moi, pour Dro, déjà, honnêtement, moi, Dro, c'est un joueur que je kiffe. Maintenant, on sait qu'il est encore un peu frêle, il aura besoin de temps. Donc, un titulaire, ça ne sera pas le cas. On sait que ça va être compliqué. Maintenant, il doit quand même gratter du temps de jeu. Maintenant, ça va être la décision de Luis Enrique. Si Luis Enrique, lui, se dit qu'il va le faire jouer en Ligue 1 un peu plus, on sait qu'il est toujours comme ça. Plus les saisons passent, plus il donne un peu plus de temps de jeu. Il l'avait déjà fait avec Seny Mayulu. Il lui avait promis pour le faire prolonger. Et il n'avait pas menti avec lui. Donc là, ça va être une discussion, je pense, entre Enrique et Dro. Moi, personnellement, Dro, je suis plus d'avis de le garder, le laisser continuer s'acclimater avec le PSG, le faire jouer en Ligue 1. Et après, si Luis Enrique veut le faire aller à Braga pour qu'il ait vraiment plus de temps de jeu, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais moi, je suis plus d'avis de le garder. Sincèrement, je le garderai et je lui donnerai un petit peu plus de temps de jeu pour qu'il s'acclimate à la Ligue 1. C'est surtout ça dont il a besoin. De toute façon, il doit prendre un peu Qui joue, physiquement. physiquement. Ouais, mais tu vois qu'avec ballon, franchement, le match contre Lens avec ballon, je l'ai trop, c'est monstrueux, hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait, C'est honnêtement. pour, ouais, tu vois, c'est pour ça. Donc, moi, je pense qu'il est à la bonne école là. Il est à la bonne école et ça va se développer pour lui. Donc, je partirai pas. Mais j'avoue que prendre un autre joueur, un huitième milieu, ça me paraît énorme, frérot. Quand tu vois que Beraldo en plus se rajoute maintenant au milieu et qui peut faire souffler Vici. Le but, encore une fois, c'est de faire souffler, hein, parce que c'est pas de prendre un joueur du même calibre que Vici. C'est que si Vici n'est pas là, t'as un joueur pour le faire souffler, pour prendre soin de tes joueurs, parce que c'est aussi de la gestion. Si tu arrives à leur donner un peu moins de temps de jeu, forcément, il y a moins de blessures. Sans compter que cette saison, on n'avait pas eu de préparation, etc. Donc, moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, mais si toi, tu fais une recrue, ta priorité, ça serait qui? Ton numéro 1 que tu aimerais vraiment voir venir? Parce que moi, Matheus Fernandes, franchement, quand je me suis penché dessus, il m'a hypé de malade. Moi, tout d'abord, moi, si je fais une recrue, c'est parce que je considère pas, à l'instant T, je considère pas Beraldo comme une solution fiable pour remplacer Vitinha. Parce qu'encore une fois, oui, il y a le contexte Ligue 1, mais Vitinha, il peut se péter à tout moment. Et derrière, si tu te retrouves avec Beraldo, pour l'instant, il ne me donne pas toutes les garanties pour jouer à ce poste-là, surtout contre les grosses équipes. C'est pour ça que j'irai chercher un autre garçon à ce poste-là. Et pour moi, ouais, 8 milieux, avec le nombre de matchs que tu joues et quand tu sais à quel point les milieux font des efforts, courent dans tous les sens, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est déconnant. Moi, j'irais chercher, je te dis, soit Alex Garcia, soit Pablo Fernandes, un peu le même registre que Vitinha. Matheus Fernandes, c'est intéressant. Maintenant, c'est cher. Je pense que. À part s'ils descendent. À part s'ils descendent. À voir le montant demandé par West Ham. Si ça reste dans nos cordes, pourquoi pas? Parce que forcément, c'est un joueur qui est très très bon. Je crois, il me semble que j'ai vu passer 45 millions. Ils voudraient récupérer un peu plus que ce qu'ils ont payé cet été. Bah, je crois qu'ils ont payé 45 millions, si je dis pas de bêtises. Bah, je crois que c'était 50 ou un truc comme ça alors. Mais c'était. Ils vont de mettre peut-être un peu plus, tu vois, s'ils veulent récupérer l'investissement. Si c'est 45, ouais, je les prends tous les jours. Si c'est plus, si c'est les montants qu'on avait vus précédemment, si c'est du 70-80, j'aurai un peu plus de mal à les mettre pour un garçon qui sera dans l'ombre de Vitinha et de Neves, de Warren, etc. Donc, Il a pas une clause à 35 s'ils descendent? je sais pas du tout. Là, je t'avoue que je sais Il pas. me semble, bon, c'est pas ce qu'on souhaite, hein, encore une fois, mais il me semble que si West Ham descend, je crois avoir vu qu'il y avait une clause à 35, un truc comme ça. Mais à prendre avec des pincettes parce que je suis plus du tout sûr de moi. Et Mais c'est un encore top une fois, joueur, hein. ouais, c'est un bon joueur. Si t'as lui, Vitinha, Neves, Warren, Fabienne, enfin, au milieu de terrain, t'es plus que bien fourni, c'est Ouais, clair. ça c'est sûr. Donc c'est vrai que moi j'hésite. Franchement, si je dois récupérer un milieu, moi c'est celui qui me hype le plus en l'état. Ça serait Matheus Fernandes parce qu'il a quand même pas mal de qualité. J'aime beaucoup le profil qu'il a. Donc moi c'est plus là-dessus que je partirais, mais j'avoue que là en l'état, je me demande si je fais une recrue au milieu, hein. Ça surtout le problème, s'il n'y a pas de départ, je vois pas d'arrivée. Donc moi je dirais, si jamais il y a un milieu qui est récupéré, moi j'aimerais bien récupérer Matheus Fernandes, mais j'y crois moyen en l'état. Si on repart avec les mêmes milieux de terrain, moi je dirais que ça ne me choque pas parce que je pense que Beraldo sera pour Luis Enrique peut-être là pour faire souffler le bon vieux Vici. Donc ok, toi ton choix numéro 1 c'est pas Matheus Fernandes, ni Boadi d'ailleurs. Non, Boadi, je pense que ce serait plus une concurrence tu vois, à Neves et à Warren. Tout le monde le considère comme. Enfin, je trouve quand même il est très très bon, hein.
Et c'est un super joueur, mais je sais pas s'il peut coller au jeu de Luis Enrique, du sens où, dans ce qu'on demande dans le rôle de Vitinha, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise tout, les temps faibles, les temps forts, qui a vraiment un ordinateur dans la tête. On dit, est-ce qu'il est capable de faire ça tout de suite maintenant à son âge? J'ai quelques doutes. Je pense que c'est plus un mec qui peut jouer dans le rôle de Warren et Neves un cran plus haut. Ces mecs-là qui vont harceler, qui vont être très bons sur l'aspect défensif, qui vont être très bons dans le contre-pressing, qui sont bons avec ballon aussi, bien évidemment. Mais oui, j'ai l'impression là, on a déjà Neves, on a déjà Warren dans ce registre-là. Est-ce que remettre un troisième gars dans ce registre-là, ce serait nécessaire? J'ai quelques doutes. Il serait pas là, je t'aurais dit oui tout de suite parce que c'est un super joueur. Mais encore une fois, je trouve que ça sert à rien de surcharger les mêmes profils. On en a deux comme ça. T'as même Fabien aussi qui peut être dans ce registre-là de beaucoup d'appels sans ballon, beaucoup de courses, beaucoup de volume de jeu, beaucoup d'harcèlement, beaucoup de contre-pressing. Je trouve que voilà, on a déjà deux, trois profils dans ce même registre. Est-ce que rajouter un quatrième, ça a du sens? Je suis pas sûr. Alors que Vitinha, on a strictement personne comme lui. Donc moi, ouais, j'irais chercher un Alex Garcia que j'aime beaucoup à Leverkusen et qui, je pense, pourrait faire du bien à notre Et donc effectif. pour toi, l'arrivée d'un milieu de terrain est plus importante que celle d'un central. Ouais, Ouais. franchement, je comprends. Je te jure que je comprends. J'avais pas cet avis avant la vidéo, hein, mais je te jure que je comprends totalement ton avis. Ah, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant de fou. Mais ouais, bon, moi, je partirais quand même sur pas de recrue. Toi, du coup, c'est Alex Garcia, ton choix 1. C'est Toi, ça. c'est l'arrivée de Garcia sans vendre. Moi, je ne vends personne et je pense que je ne fais pas de recrue, à moins que moi, ça serait Matheus Fernandez si on en récupère un. Mais j'avoue qu'en l'état, je pense qu'il y a quand même Neves, Warren qui peut avoir des doublures avec Fabian, Mayulu, Beraldo qui peut être la doublure de Vitinha. Encore une fois, c'est vrai que si par contre c'est l'absence lors d'un grand match, là c'est une autre chanson, c'est une autre histoire. Donc faudrait peut-être aussi un backup de grosse qualité. Donc ça, je peux l'entendre. Mais on peut se dire la même chose avec Zabarni. Est-ce qu'il serait vraiment au niveau sur des gros matchs de faire ce que fait Marquinhos? C'est compliqué, c'est dur. Mais ok, milieu de terrain, c'est fait. Moi, personnellement, en l'état, je prends pas de recrue. Mais potentiellement, Matheus Fernandez, si on en fait une, c'est celui qui me hype le plus. Et maintenant, on va passer à l'attaque, frérot. L'attaque, il y a pas mal de choses à dire. Avec pas mal d'attaquants. Doué, Gvara, Dembélé, Barcola, Ramos, Likangin, Mbaye, même Jantou, en vrai, qui est blessé. Alors, en termes de départ, t'en as parlé tout à l'heure. Je pense que tu fais allusion de Ramos et Likangin. Toi, les deux, tu t'en sépares cet été et ça y est, finito? Ouais, je pense que c'est bon. Je pense tu vois, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ils n'ont pas forcément réussi à s'imposer. Je pense qu'eux aussi, ils ont envie de voir autre chose. J'aime beaucoup ces joueurs, surtout Lik, que j'adore. Techniquement, c'est du haut niveau. C'est un bon gars, en vrai de vrai. Tu vois, c'est comme Ramos. Ramos, j'étais moins hypé par son arrivée parce que je savais que techniquement, dans le jeu de Luis Enrique, ça va être compliqué. Alors après, c'est un profil qui est différent. Donc ça fait toujours du bien d'avoir ce type de profil au sein d'une équipe, d'avoir un vrai numéro 9. Mais au final, ça n'a jamais cliqué. Et lui, par contre, lui, j'adore, mais au bout d'un moment, je me dis aussi, voilà, ça fait 3 ans qu'il est là, très bon remplaçant. Est-ce que aussi, c'est pas le moment d'avoir un joueur qui puisse, tu sais, un peu aller titiller les Doué, les Barcola, les Gvara, tu vois, genre, mettre une plus grosse concurrence parce que, tu sais, j'ai tendance à dire qu'il faut être jamais dépendant de ses offensifs. Moi, c'est quelque chose dans le peu d'expérience que j'ai dans le foot et que j'ai eu dans les clubs, en fait, tu peux pas être dépendant d'un offensif parce qu'un offensif, comment dire, ça dépend vraiment de comment il est en forme, de comment. T'as des offensifs, en fait, ils vont louper un dribble et c'est mort, ils vont pas en passer un du match parce que dans la tête ça va pas. Et c'est Dembélé qui expliquait très bien dans une Ouais, conférence qu'il avait fait la dernière fois avec dans The Mbappé, Bridge, ouais. etc. Avec Mbappé, avec Chouameni dans son émission à lui, où il disait ouais, comme ça, t'as des matchs où en fait tu passes totalement à côté. Et si tu es dépendant d'un offensif, ton match il est mort en fait, il est cuit. Et c'est pour ça que j'aime pas être dépendant d'un offensif et qu'il me faut avoir plusieurs solutions. Il faut avoir un mec qui, vas-y, si t'es pas bon, toi, bah vas-y, on te sort et on met quelqu'un qui va répondre présent. Et je trouve que c'est ce qu'on fait très bien à droite, notamment. Gvara, Barcola, tu sais, ils se tirent dessus. T'en as un qui est pas bon, c'est pas l'autre qui va prendre la relève. T'as Doué aussi qui peut jouer aussi à gauche, pardon, à gauche. Mais tu vois, à droite, on a pas grand monde, tu vois. Et en fait, on a que des joueurs qui peuvent jouer côté droit et qui sont meilleurs qui sont meilleurs côté gauche, pardon. Donc Vara, c'est un mec qui est meilleur côté gauche. Barcola, c'est un mec qui est meilleur côté gauche. Doué, c'est pareil. On a personne à droite, tu vois. Et Lee, je trouve que bah ça manque. Je sais pas, je suis pas pleinement convaincu quand il est titulaire. Il a du talent, mais de là à titiller les titulaires, bah, il n'a jamais réussi à le faire encore pendant ces 3 années où il est au club. Donc j'aimerais quelqu'un qui puisse aller chatouiller les titulaires pour que justement qu'il y ait plus de concurrence. Car encore une fois, on ne doit être jamais dépendant d'un offensif. Après, il est très bon, Liam, cette saison. Moi, je trouve qu'il fait une belle saison sur les matchs qu'il a joué, sur le temps de jeu qu'il a eu. Moi, je l'ai trouvé vraiment convaincant pour le coup, tu vois. Et maintenant, est-ce que la perte de Lee Kang-in, elle nous ferait pas mal? Moi, personnellement, ça me fait chier, franchement, de perdre Lee Kang-in, je te dis la vérité. Parce que Lee Kang-in, c'est un joueur que j'aime bien, peut jouer quand même à plusieurs endroits. Il a une très belle qualité de centre, tu vois. Je trouve quand même qu'il y a une amélioration sur le Lee qui est arrivé. Et quand on voit un peu toute sa palette technique, l'amélioration qu'il a eu dans cette équipe
équipe du PSG, l'importance qu'il peut avoir sur certains matchs. Il nous a déjà débloqué des situations. Donc, ouais, j'avoue que Lee, en fait, m'en séparer, moi, ça me fait un peu chier. Mais toi, si tu t'en sépares, c'est pour récupérer qui? Que tu veux leur refaire une quatrième saison sur le banc comme ça, tu vois, Ouais, ça il peut être joue beaucoup. pas énormément, c'est vrai. Donc là, tu comprends que c'est pas le choix 1 de Luis Enrique, quoi qu'il arrive, et qui vient un peu tard dans la hiérarchie. Qu'il y a un moment, il n'y aura pas normalement un sentiment de frustration qui peut aussi être compliqué à gérer dans un vestiaire, même si je pense pas que ce soit le cas du garçon. Mais 4 ans en étant remplaçant, que c'est pas mieux pour lui aussi d'aller chercher une place titulaire dans un club, dans un bon club européen. C'est la même question que Ramos en fait. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut penser Ouais. à eux aussi avant nous, tu vois, parce que même si le club passe avant tout, mais je pense qu'un club qui fonctionne bien, qui travaille bien, c'est un club aussi qui pense beaucoup aux joueurs, mais aussi à l'homme, parce que avant tout, c'est des hommes, tu vois. Donc Ouais. refaire une quatrième saison comme ça en étant le remplaçant, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de lassitude qui va se mettre en compte au sein de l'effectif. Et je pense que c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment de changer de cycle, voilà, de renouveler un peu l'effectif. Parce que sinon, j'ai peur qu'on fasse un peu comme City dernièrement, tu vois, où vas-y, bah, on veut pas faire sortir les gens parce qu'on est trop attaché à eux. En plus, on a gagné Ligue des Champions avec eux, donc on s'est attaché à ces joueurs-là. Et les faire partir, ça veut pas dire qu'on les aime pas ou qu'on n'est pas reconnaissant ou qu'on est ingrat, loin de là. C'est juste que vas-y, c'est le bon moment. C'est le bon moment. On veut pas foncer dans le mur. On veut renouveler un peu l'effectif parce que si on renouvelle pas, il va y avoir une sorte de lassitude, une sorte de vas-y, c'est bon, on a réussi, on reste dans le même concon, une sorte de routine qui peut être très dangereuse pour un club. Ouais. Je pense que moi, c'est le bon moment de faire partir Ramos et Lee. Et si je venais à le faire partir, bah, il y a la rumeur à Kliouche que j'aime bien. Moi, Kliouche, j'aime bien. Je sais pas si ce serait ma priorité, tu vois. Genre, je trouve comme assez irrégulier. Je trouve qu'il choisit beaucoup ses matchs. Non, ça reste un bon joueur. Moi, j'aime beaucoup Decathlon à l'Atalanta. Vraiment un coup de cœur pour ce joueur depuis pas mal d'années. Alors on va me dire qu'il a floppé à l'AC Milan, mais en même temps l'AC Milan de Pioli c'était pas non plus exceptionnel. J'ai vu plein de joueurs flopper dans un club et être extraordinaires dans un autre. On a l'exemple avec Vitinha, il jouait pas du tout à Wolverhampton et aujourd'hui c'est top 3 ballon d'or. Moi Decathlon c'est totalement un joueur que je ferais venir au Paris Saint-Germain. Il y a le jeune aussi Ta priorité ultime, c'est lui? Ouais, s'il y a des parts de lit, ce joueur-là, parce qu'il peut jouer, dans le demi-espace droit, il peut jouer un peu plus sur la largeur à droite, il peut jouer en tant que faux numéro 9. Un joueur polyvalent qui occupe différents rôles, très bon techniquement, typiquement le joueur qui peut s'incorporer dans le Paris Saint-Germain. Il y a le jeune Carestas aussi que j'aime beaucoup, qui joue en Belgique, à Ghent, si je dis pas de bêtises. Mais lui, ouais, il est très jeune, il a 17 ans. Lui, ce serait plus un pari, tu vois, genre vraiment sur longue durée. J'aime beaucoup ce joueur. J'hésiterais entre les deux, et si je peux faire même venir les deux, je ferai venir les deux. Parce que je trouve qu'on manque de joueurs sur le côté droit, capables de percuter, de prendre la profondeur, de faire des différences balles au pied. Lee, tu vois, Lee, il a cette qualité de dribble dans les petits espaces, il est extraordinaire. Mais derrière, tu vois, il manque d'explosivité, il manque de vitesse. Ça fait qu'il va il va te dribbler de joueurs, mais il n'y aura pas de suite en fait. Il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas de percussion. Et c'est là où je reste un peu sur ma faim. Et c'est là où je suis sur le côté droit, je demande vraiment un mec de percussion, de débordement, pas des différences. Et Balles au bah justement, je vais rebondir sur ce que tu demandes, et je m'attendais quand même à ce que tu le cites. Chose qui n'a pas été faite, donc j'ai hâte d'avoir ton retour sur lui. Moi, je sais qu'à droite, Luis Enrique, on le sait, il cherche un ailier droit gaucher. C'était déjà le cas cet été quand ça cherchait Mastantuono. Il n'est pas venu, il est parti au Real. Donc, c'est pour ça que la piste à Kliouche, pour moi, sera la piste la plus prioritaire pour le PSG et pour Enrique, parce que c'est un ailier droit qui est gaucher. C'est ce qu'il recherche, on le sait. Maintenant, il y a un joueur qui joue à droite et à gauche, qui n'est pas gaucher certes, mais qui est excellentissime, c'est Yann Diomandé. C'est ça. Bah, j'en ai pas parlé parce que c'est encore un droitier. Encore un droitier C'est un droitier. qui joue encore. J'ai l'impression qu'il est meilleur à gauche qu'à droite. Même s'il est très Ah là, il bon. joue à droite avec Leipzig, c'est beaucoup à droite là. Il joue beaucoup à droite, mais c'est plus un profil Barcola, j'ai l'impression, tu vois. Et est-ce que ça ferait pas doublon non plus avec ce type de profil, encore un droitier? J'aime beaucoup, hein. Si on le fait, je serais pas contre, hein, évidemment. Mais moi, je le prendrais plus peut-être tu sais, en cas de départ de Barcola. Pareil, Ouais. si Barcola il prolonge pas, il y a une question à se poser. Est-ce que c'est pas mieux de le vendre cet été s'il prolonge pas? Parce que tu peux perdre pas mal d'argent sur lui si tu le gardes encore une année. Et en cas de départ de Barcola, Yann Diomandé, c'est mon choix numéro 1. Si Barcola reste, est-ce que ça ferait sens d'aller chercher encore un joueur droitier? Moi, je partirais plus vraiment sur un ailier droit gaucher capable de perforer une défense. Mais malheureusement, en vrai, il y a pas beaucoup. Enfin, moi, mon idéal, c'est Olysée ou Yamal, tu vois, d'aller chercher. Gourmand, j'aime bien, tout est possible. Ramenez-nous les Yamal, ramenez-le, bande de clébards. Mais c'est quasiment impossible à faire, Olysée Yamal. Donc, et derrière, t'as pas grand monde à ce poste-là. T'as Franck Conceição que j'adore, qui fait une excellente saison à la Juventus et que j'aime beaucoup. Mais est-ce que là, niveau PSG, j'attendrai de voir encore une autre saison à la Juve pour voir ça? En fait, t'as pas ce type de profil qu'on recherche et c'est compliqué, tu vois, d'en trouver un. Donc, j'ai l'impression qu'on va peut-être plus rechercher encore un joueur pied, voilà, type Akliouche, type Decathlon, Caretsas. Je trouve
il n'y a pas ce type d'ailier. Autant il y a beaucoup d'ailiers droits, ailier gauche, pardon, dans la percussion. On a Luis Diaz, on a Baracella, on a Barcola, on a beaucoup de joueurs comme ça. Mais à gauche, tu vois, il y a Olise, il y a Mal. Et derrière, il y a plus grand monde en fait. Donc, Mais maintenant, s'il est-ce y a que le prendre départ, un joueur, je sais pas, mais tu vois. est-ce que s'il y a départ de Lee Kangin, tu trouves qu'il y a une plus-value, par exemple, si c'est à Kliouche ou autre? Tu vois, parce qu'il y a beaucoup ce débat là sur Twitter Ouais, j'ai vu actuellement. ça. Ouais, ouais, je trouve qu'Akliouche, quand même, il a plus de. Je pense qu'il est quand même. Ouais, il a plus peut-être de qualité que Lee. Mais sauf que Akliouche, Lee, il est plus régulier, on va dire. Lee, c'est peut-être un 6 sur 10 tout le temps, tu vois. Alors qu'Akliouche, ça va être un 4 sur 10 sur certains matchs, mais ça peut être un 8 sur 10 sur d'autres matchs, tu vois. Ouais. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce genre de joueur. Alors, de toute façon, je préfère les joueurs. Idéalement, j'aimerais que tu sois un 8 sur 10 sur tous les matchs. Mais j'avoue que les joueurs qui sont tout le temps des 6 sur 10, c'est pas forcément ceux qui te font gagner des compétitions. Alors qu'un 8 sur 10, bah, tu vois, contre nous, il est tout le temps il est tout le temps exceptionnel, la Kliouche, tu vois. Et en Ouais. fait, j'ai l'impression que ce joueur-là peut te faire gagner encore des compétitions. J'ai l'impression qu'il peut te faire passer un cap par rapport à Lee. Pas lui qui va te faire passer un énorme cap. C'est pour ça que idéalement, j'irais chercher un top ailier droit, gaucher. Mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché, tu vois. J'en vois pas énormément. Ouais, Donc c'est en vrai. cas de départ de Lee, oui, je prendrais un Ekliouche ou un Decathlon ou un Katstas. Donc ce serait un peu ce top 3-là que j'irais chercher. Et Et en priorité, du coup, pour le 11? en priorité, j'avoue que j'aime un bon petit coup de On cœur voit pour. que t'es un scout. Toi, tu proposes et après tu laisses. Non, moi, Decathlon, moi, c'est ma priorité. Enfin, c'est mon coup de cœur depuis pas mal Ok. d'années. Et en plus, il peut jouer à différents postes. Il est polyvalent et c'est quand même Luis Enrique. Donc, Bah moi je partirais quand même parce que pareil hein, en vrai je pense que Lee Kangin ça y est lui il aura envie de temps de jeu, je pense pareil pour Gonzalo Ramos, donc je partirais avec Akliouche, l'ailier droit gaucher, je le voulais beaucoup l'été dernier mais Monaco était très gourmand, il a une saison un peu en moins bonne forme comme tu dis, un peu en dents de scie, du bon, du moins bon, mais je pense qu'au PSG tu lèveras forcément ton niveau de jeu et quand on sait de quoi il est capable, qu'on connaît ses qualités, ça ne peut que exploser sous Luis Enrique, on pense beaucoup à des joueurs qui sont un peu en dents de scie mais quand ils sont pris par une vraie équipe avec un très bon coach, une bonne philosophie, ils se donnent. Et moi, je pense qu'Akliouche, avec une grosse mentalité, avec un Luis Enrique comme coach derrière pour le gérer, je pense qu'Akliouche peut vraiment exploser avec le PSG. Donc ouais, moi, je partirais plus sur Akliouche côté droit pour partir dans la logique de Luis Enrique. Mais si je dois faire le choix coup de cœur, c'est Diomandé. Moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Déjà à la CAN, c'était choquant. Si tu vois sa saison, elle est choquante. Quand il fait un dribble qui passe, il est irrattrapable. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais en termes de profil, je suis d'accord. Je pense pas que ça sera un profil idéal pour la compo de Luis Enrique. Donc, je pars sur Akliouche, sur le côté droit. Pour toi, c'est Decathlon. C'est noté. Et maintenant, on va parler du numéro 9. Est-ce que, comme avec lui, il y a le départ de Ramos de ton côté, forcément, j'imagine que tu vas faire aussi une autre arrivée, à moins que je me trompe. c'est ça. Mais t'es sur combien de recrues, toi, frère? Mais t'as pris un latéral gauche, un milieu. Ah ouais, tu vas faire 4 recrues. 4 recrues. C'est ça. Une par poste, une par secteur. Et après, ça dépend aussi des départs, encore une fois. Moi, s'il n'y a pas de départ, je ferai 2-3 recrues maximum. S'il y a des départs, forcément, il faut les compenser. Donc, ça passe à 4-5 rapidement. Parce que, encore une fois, j'aime pas bouleverser un effectif. C'est pour ça que l'année dernière, j'étais en mode il faut 3-4 recrues maximum. Bon, on en a fait que 2. Là, pareil, cette année, s'il n'y a pas de départ, j'en ferai que 2-3. S'il y a des départs, faut les compenser forcément. Donc, s'il y a départ de Ramos, ouais, forcément, il faut une arrivée. Et là-dessus, j'avoue que j'aime beaucoup Moreno de Villarreal. Alors, c'est vieux, c'est 34 ans. Mais je pense qu'encore une fois, dans ce rôle de remplaçant qui va jouer les miettes, je pense que ça peut être l'idéal. C'est un mec qui correspond totalement au système de jeu de Luis Enrique, ce genre de faux neuf, bon avec ballon, qui est capable de venir décrocher, qui participe au jeu. Je pense que ça convient bien plus à Luis Enrique que le style de Gonzalo Ramos. Donc voilà, c'est le genre de profil que j'irai chercher en cas de départ de Ramos. Alors c'est sûr que c'est pas hypant, c'est pas forcément bandant, mais encore une fois, dans ce fameux puzzle que j'aime tant de Luis Campos, tu vas pas chercher un Julián Álvarez. Enfin, tu vois, pour moi, le Julián Álvarez, c'est le transfert très intriguant. Je me demande si tu vas le chercher, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que ça veut dire un départ de Dembélé? Est-ce que ça veut dire qu'on recadre Dembélé sur le côté droit, alors qu'il vient de faire ses meilleures saisons de sa vie en tant que faux neuf? Pourquoi pas, hein, Après, contre le Bayern, il était à droite, hein. Il était excellent aussi. le Bayern, j'ai pas trouvé fou perso. Je trouve pas c'est pour ça qu'il sort à l'heure de jeu. Après, il avait un rôle. Ah, il était KO. Il y avait un rôle ingrat un peu, ouais. Un rôle ingrat, je l'ai pas trouvé très bon avec ballon, tu vois. Donc j'ai l'impression que ça chauffe bien pour Alvarez, mais c'est vraiment intriguant. Alors attention, s'il vient, c'est top, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça envoie comme message derrière? Parce que je vois pas du tout Alvarez chauffer le banc, honnêtement, je vois pas jouer le rôle de Gonzalo Ramos. Alors on va me dire oui, il y a beaucoup de matchs dans la saison et tout, mais
je vois ni Alvarez ni Dembélé être sur le banc, honnêtement. Donc c'est vraiment Bah, un gros point ouais, d'interrogation. bah en soi, je comprends. Sur le numéro 9, l'arrivée de Julian Alvarez, c'est vrai elle est intrigante, comme tu dis. Maintenant, moi, je pense que l'arrivée d'Alvarez, elle te donne des options. Déjà, ça te permet de faire souffler Dembélé juste en l'instant T. Ça peut te permettre de décaler Dembélé sur le côté droit et d'avoir un Alvarez en numéro 9, par exemple. Ça peut te faire descendre peut-être un Dembélé aussi un peu plus bas, un cran plus bas que Julian Alvarez. Ça peut te permettre aussi peut-être de partir avec deux attaquants. En fait, ça peut changer un système. Et pour moi, ça change surtout un peu l'aspect un peu lisible du PSG, même si on n'est pas réellement lisible, mais ça te rajoute une cartouche pour moi pour être illisible. Et forcément, si Julian Alvarez vient au Paris Saint-Germain, c'est qu'il est conscient des conditions dans lesquelles il va arriver. Forcément, si tu viens, tu sais que tu vas pas jouer tous les matchs, tu sais que ça va tourner, tu sais qu'il y a Dembélé, mais il y aura discussion avec Enrique. Donc si Luis Enrique se penche dessus, c'est que déjà on sait qu'il y a vraiment une idée derrière la tête, et moi je fais confiance à Lucho à ce niveau-là. Donc, moi personnellement, je partirais quand même plus sur un Julian Alvarez, parce que même si c'est vrai qu'il peut y avoir des interrogations, moi je pense qu'avoir un Ousmane en neuf, t'as un Alvarez en backup, un Alvarez qui peut jouer neuf, un Dembélé qui peut passer à droite, tu vois, tu peux faire souffler un peu Ousmane. Quand tu vois la saison catastrophique qu'a eu Ousmane en termes de blessures, d'absence, truc, il joue, il se reblesse, il joue, il se reblesse, ça a été compliqué. Et forcément, l'absence d'un numéro 9 titulaire, elle nous a quand même fait du mal, moi je trouve, cette saison en vrai de vrai. Et c'est le gros problème, parce que quand Ramos joue pour faire souffler Dembélé, aïe, quand il est titulaire, c'est dur. Donc moi je pense que tu as quand même besoin d'un vrai neuf, d'un joueur qui va faire du bien, qui va pouvoir faire souffler Ousmane, parce qu'on sait que c'est un joueur fragile, il vient d'avoir ses 29 ans. Donc pour moi ça rajoute des options, et en plus tu as un top backup, et les deux peuvent jouer ensemble, ça remet Ousmane à droite ou autre, ou tu as d'autres possibilités. Donc moi oui, c'est intriguant, le mot pour moi il est exact, mais je trouve aussi que c'est intéressant à côté. Après, si on doit vraiment aller chercher un concurrent ou un truc en plus, oui, c'est sûr que j'irai pas chercher Moreno. Moreno, c'est vraiment pour jouer le rôle de Ramos, tu vois, ce garçon qui va accepter de manger les miettes. Moi, si je devrais prendre un. Plus Alvarez, enfin, c'est un très bon joueur, mais j'avoue, moi, c'est hors sportif que j'ai du mal. Enfin, j'oublie pas ce qu'il est, l'histoire Ouais, du bus, etc. ouais, J'aurais du mal à. Et vu que c'est les 3 dernières années, enfin, les 2 dernières années, c'est la première fois dans ma vie, je crois, où j'aime tous les joueurs. En fait, vraiment, je suis attaché à tous les joueurs, où vraiment, je me reconnais dans chacun d'entre eux. Et j'avoue, avoir un Alvarez avec ce qu'il a fait dans le bus et tout, ça me dérangerait, tu vois. Ça me mais dérangerait un le, peu de le faire venir. J'ai l'impression que, je sais pas, je connais pas, hein, mais je trouve que c'est un super gars. l'épisode du bus, il a fait quoi lui? Parce que je l'ai plus l'épisode du bus. Et il avait chanté, tu sais, une chanson, ils avaient fait une chanson sur Il l'équipe de avait France. chanté lui aussi? Je crois qu'il avait chanté. Avec Je sais Enzo plus s'il a Ferrari. chanté ou s'il a pas rigolé, ou s'il avait le sourire derrière lui. C'était dans un truc pas net, tu vois, c'est pas net. Et Ouais. quand c'est pas net, j'avoue que moi ça me dérange parce que, encore une fois, c'est que des bons gars dans ce vestiaire-là et j'avoue que je sais pas. Après, ça trouve, c'est un super gars, je sais pas. C'est un peu comme Hernandez quand il est venu, voilà, j'étais pas par rapport à ce qu'il y a eu à l'histoire avec sa femme et tout. Enfin bref, j'avoue, moi, l'extra sportif, c'est quelque chose où je regarde beaucoup. Et maintenant, si on doit le faire, bon, bah, voilà. Et, par exemple, tu vois, si je devais chercher peut-être un autre numéro 9 dans ce style-là, j'irais peut-être plus chercher genre un Lautaro Martinez, tu vois. Lautaro Martinez que j'aime beaucoup, qui est peut-être dans le même style et qui est un tout aussi bon joueur et peut-être moins Mais il est à de. l'aise à deux pointes, c'est ça le problème lui. Voilà, il est à l'aise à 2 pointes, mais encore une fois, avec le Paris Saint-Germain, c'est tellement mobile devant, ça bouge tellement de partout qu'au final, t'es jamais tout seul devant en fait. Donc, et puis il décroche énormément. Donc, à voir, Alvarez, c'est super intriguant. Le joueur il est magnifique, il est extraordinaire, pas de souci. Mais encore une fois, il y a beaucoup de questions que je me pose et en tout cas, ton avis à toi, il est très très bon. Ça te Le permettrait tien d'avoir. aussi, je te jure, le tien aussi, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je voulais la faire avec toi. Je te jure, c'est pour ça. Parce que moi, j'avais une idée claire, mais on n'est pas en accord, tu vois. Mais ce que tu dis, je le comprends. Et je sais que ce que je dis, tu le comprends. C'est une dinguerie. Mais c'est là que tu vois la dureté d'un mercato en vrai. C'est dingue, hein. Mais c'est vrai que ça porterait encore plus de solutions, ça donnerait encore plus d'imprévisibilité au sein du Paris Saint-Germain, on deviendrait encore plus illisible pour les adversaires. C'est pourquoi pas, c'est une bonne idée, c'est à voir. Et de toute façon, encore une fois, si Luis Enrique et Luis Campos valident, je pense qu'on peut leur faire confiance maintenant, que ce soit sur l'aspect humain et sur l'aspect professionnel, j'ai aucun doute que ce sera un bon choix. Et c'est vrai que ça rendrait l'attaque du PSG encore plus terrifiante que Mais maintenant. est-ce que en vrai, si c'est pas Julian Alvarez qui vient, est-ce que ça sert à quelque chose de se débarrasser de Ramos? Je pense que Ramos, ouais, je pense que c'est fini. Et tu sais même, je sais pas si t'étais au parc contre Brest, mais tu sentais que ça y est, c'était la fin en fait. Genre vraiment, j'ai senti que c'était la fin. Ah ouais? Ouais, j'ai senti dans son attitude, quand il est sorti, quand il est rentré sur le terrain, j'ai l'impression que c'était en mode,
vas-y, c'est la dernière fois que je foule cette pelouse. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que c'était la fin. C'était la fin, que ça y est, une page se tourne. Encore une fois, je ne vois pas faire une quatrième année comme ça. Alors lui, il se sent très bien au Paris Saint-Germain, mais je pense que ça y est. Genre, en plus, tu vois, même pour la sélection, tu vois, c'est peut-être la dernière Coupe du Monde de Ronaldo. Lui aussi, je pense que Ramos voudra prendre la suite de Ronaldo au sein de la sélection. C'est peut-être le moment de s'imposer en sélection. Et pour s'imposer en sélection, il faut avoir du temps de jeu et s'imposer dans une top équipe européenne. Parce que ça y est, je pense que c'est pour lui, là, pour lui, Ramos, et pour lui, Eli, j'ai l'impression que c'est la fin. Après, s'ils restent les deux, moi ça me dérange pas. Encore une fois, on s'est attaché à eux, c'est des bons joueurs, c'est des bons remplaçants. Mais je pense que c'est important pour eux d'aller voir ailleurs. Et même pour Paris, ça ferait du bien de renouveler un peu Ouais, l'effectif. en fait, je suis d'accord avec toi pour eux. Tu vois, parce que même si Lee, moi c'est surtout Lee. Tu vois, après Ramos, c'était notre super sub en or, le crack quand il rentrait en cours de jeu. Lee Kangin, moi j'ai une affect particulière pour lui. J'aime trop son profil et je trouve qu'il s'est quand même bien amélioré à Paris, tu vois, par rapport au début où quand il jouait à droite, c'était un peu dur. Là, je trouve quand même qu'il a aussi mis les ingrédients pour apporter. Et à chaque fois qu'il a joué, moi je trouve qu'il a apporté. Il a été décisif de nombreuses fois. Je pense à ses corners, tu vois, à chaque fois contre Nice, contre Lyon, je crois que c'est lui qui nous donne la victoire sur les corners. Il est important, tu vois, il a son importance, Lee Kangin. Maintenant, je comprends aussi la vie. Donc moi, je suis comme toi. S'ils partent pas, ça me dérange pas. Mais je pense comme toi aussi, il faut faire un changement dans cette équipe. Tu es obligé pour laisser une concurrence. Parce que le plus dur, c'est pas d'être au top, c'est d'y rester. Donc voilà, il va falloir le remettre en place. Donc moi, je partirai quand même sur Julian Alvarez en neuf, même si je comprends ton argument. Et c'est vrai que je peux me poser la question aussi de est-ce que c'est vraiment judicieux de récupérer un Julian Alvarez en backup. C'est vrai que j'ai le doute. Mais je partirai là-dessus. Akliouche à droite. Le coup de cœur, c'est Diomandé. Et je prendrai Alvarez en numéro 9 parce que ça rajoute des options. Mais toi, du coup, de ton côté? Moi, je reste sur Moreno, Gérard Moreno de Villarreal, 34 ans. Alors oui, c'est pas hypant, mais pour ce rôle de remplaçant à Dembélé, de jouer les miettes. Et si Dembélé se pète, j'ai l'impression que, et ça on n'a pas parlé, mais Doué, j'ai l'impression qu'il va prendre de plus en plus d'importance. Oui. En plus, Doué, il peut jouer au milieu, en plus, on n'en a même pas parlé. Et j'ai l'impression que Doué, plus ça va passer, plus il sera un joueur d'axe, parce que c'est un joueur qui est très très bon. Plus il se rapproche du but, plus il est dangereux. Et j'ai l'impression que je sens qu'il va jouer de plus en plus dans ce rôle de faux numéro 9. Et je ne serais pas étonné que l'année prochaine, il joue de plus en plus à ce poste-là. Donc voilà, même si Dembélé est parent, si Dembélé se pète, s'il a encore une saison compliquée, pas étonné de voir Doué en tant que faux numéro 9, en tant voilà, que remplaçant à Dembélé. D'ailleurs, tu peux faire jouer Akliouche à droite et tu auras une attaque Barcola, Gvara, Doué, Akliouche, et ça serait aussi très 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 bon. Donc voilà, mais j'ai l'impression que Doué, je le vois de plus en plus en tant que faux numéro 9, pour la simple et bonne raison que de toute façon Doué il a pas de poste, il peut jouer partout. Et c'est un joueur que j'ai tendance à dire que les meilleurs joueurs, il faut les mettre devant, enfin, il faut les rapprocher du but parce que c'est ces joueurs-là qui font la différence. Et Doué, plus il est proche du but, plus il y a des petits espaces, plus il est dangereux. Et j'avoue que le voir en faux neuf l'année prochaine, c'est quelque chose qui me plairait de plus en plus. Bah, son but contre Brest, tu trouves que c'est un petit espace? Moi, je trouve pas que c'est un petit espace, son but contre Brest. Ouais, là, il prend le ballon côté gauche, mais Ouais, tu vois, mais ça, en fait, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, c'est que Doué, moi, je trouve qu'il a son importance. Il met souvent des buts comme ça, où il part du côté avec sa technique et le ballon qui lui colle au pied, il arrive à se réaxer parfaitement et à mettre cette frappe. Alors que s'il part de l'axe, tu vois, jouer dos au but, etc., c'est peut-être un registre un peu différent. ah, mais Donc toi, je ne moi, mettrais pas de haut but, moi. Je te mets vraiment fuyant, quoi. Genre vraiment un œuf fuyant. Déplace-toi sur tout le terrain, sur toute ta largeur. Décroche, participe au jeu. Parce qu'en fait, Doué, c'est un mec que tu peux pas mettre sur une zone. C'est un mec, c'est un peu le libre, joueur, ouais. un peu future génération. Tu sais, les joueurs libres, polyvalents, qui peut jouer partout. C'est en mode vraiment, vas-y, amuse-toi. Dans un cadre collectif, bien sûr. Mais bouge partout. T'es pas neuf, quoi. T'es vraiment faux. Après, il le fait déjà. Mine de rien, il le fait déjà en vrai, même quand il est à droite. Ouais, et justement, il le fait déjà quand il est à droite, donc je me dis peut-être le mettre dans une position un peu plus axiale. Je trouve que ce serait, tout en laissant libre de ses choix de se déplacer, c'est pas quelque chose qui peut être déconnant. Et je trouve que vraiment, il a une vraie qualité devant le but, il a une vraie qualité de frappe, il a une vraie qualité dans le dernier geste. Et tu vois, autant l'année dernière, on le voyait vraiment bien plus sur la largeur, il était vraiment collé à la ligne. Cette année, je trouve que, comme tu dis, il rentre beaucoup plus à l'intérieur du jeu, il est beaucoup plus présent dans le jeu. Je serais vraiment pas étonné que l'année prochaine, il démarre souvent en tant que faux numéro 9 si Dembélé a des soucis. Ou Ouais, je comprends. En soi, je comprends, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'offensifs de toute façon qui peuvent jouer en neuf. Il l'a déjà dit, même Enrique, en parlant de Bradley, tout ça.
Donc ouais, c'est vrai que quoi qu'il arrive, on a des joueurs qui sont très très polyvalents et c'est ce que Luis Enrique a toujours voulu. Donc en tout cas, pour mon mercato, moi, on en est sur mon bilan avec le départ de Kolo Muani, le départ de Renato, le reprêt de Moscardo. Si on parle des arrivées, moi de mon côté, je fais venir Ordonez, je fais venir Akliouche, je fais venir Julian Alvarez avec l'option Mateus Fernandez au milieu, mais c'est vraiment pour pas trop surcharger mon mercato. Ça donnerait 3 arrivées, voire potentiellement 4. J'étais fier de mon mercato, mais avec cette discussion avec Alexandre, je doute sur tous mes choix, donc je le remercie. Vraiment, quelle discussion bénéfique. J'ai l'impression que mon mercato, c'est de la merde. Et même moi, je dis maintenant, même moi, je dis putain. Ah, des barres. Ah non, mais ça tue, franchement, je suis trop content d'avoir fait avec toi, merci encore. Et du coup, toi, en termes d'arrivée, tu peux nous refaire un petit récap de tes arrivées du coup. Donc en arrivée, moi je toucherai pas à défense centrale, à part si Marquinhos veut partir, mais ça c'est discussion à voir. Mais je toucherai rien à défense Tu centrale. l'as fait partir, n'oublie pas, tu l'as fait partir. Tu l'as fait partir. Il veut nous carotte. Vraiment en arrivée que je voudrais, donc soit Metali, soit Udol, donc un des deux, mais plus Metali. Ensuite Alex Garcia. Ensuite, j'ai dit qui? J'ai dit De Ketelaere et Moreno. Donc Mercato, par une fois encore, c'est pas vraiment hypant ni bandant, mais je trouve que ça correspond à ce qu'on fait ces dernières années. C'est un Mercato Europa League, comme les gens aiment appeler. Ouais, Mais au de final, ouf. on se rend compte que le Mercato Europa League nous a donné 2 finales des champions et une Ligue des champions. Donc voilà, je vais continuer dans cette idée de... Parce qu'en final, pour clôturer, le 11, il est quasiment imbougeable en fait. Si tu rates bien, le 11, Oui. il est merveilleux, il est magnifique. Il n'y a aucun joueur à sortir de ce 11-là, quasiment. Et c'est trop compliqué de prendre un joueur en fait. Parce que, comme l'a dit si bien Luis Enrique, c'est trop compliqué de faire une recrue qui va s'incorporer au PSG parce qu'il faut avoir les qualités nécessaires pour jouer au sein de ce Paris Saint-Germain. Et on dit souvent, ouais, mais il faut recruter pour le banc. Mais d'accord, mais quel joueur va venir pour être sur le banc en fait? Enfin, quand tu vas avoir un discours avec un joueur, le joueur, il regarde les matchs, il voit les équipes du Paris Saint-Germain et il voit que c'est trop compliqué de jouer dans cette équipe-là, que les 11 sont magnifiques, Indéboulonnable. ils sont indéboulonnables et t'en as même 12 parce que t'as souvent Doué et Barcola qui est sur le banc. Donc en fait, t'as 12 joueurs qui sont quasiment indiscutables. Et quel joueur va venir pour être là et dire bon, bah ok, ben, je vais jouer contre Metz, je vais jouer contre Brest, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des joueurs qui, ok, ont de la qualité, mais qui aussi auront la mentalité de dire bon bah il se peut que je joue pas tous les matchs, il se peut que parfois je vais rester 2 fois de suite sur le banc et vas-y ils vont pas râler, ils vont pas casser les vestiaires, ils vont pas casser l'ambiance. Donc c'est pour ça que aller chercher des top joueurs, d'accord, mais tu les mets où? Encore une fois c'est une question d'homme, mais moi je serais ok, je serais content d'aller chercher 22 top players, avoir 22 top joueurs, mais c'est impossible de constituer un effectif comme Ouais. ça. C'est pour ça que je dis souvent que généralement il faut avoir 16 top joueurs, et ensuite tu saupoudres avec 6 joueurs qui sont des joueurs de complément, de rotation, ou bien des jeunes titis parisiens. Voilà, c'est vraiment une vraie complexité, c'est très dur de faire un Ouais. mercato, et c'est pour ça que c'est leur métier, ils sont payés pour ça, ils sont payés très cher, Ouais. et que je leur fais totalement confiance, parce que, encore une fois, c'est une sorte de puzzle à avoir entre les bons joueurs, les très bons joueurs, les joueurs de complément, et aujourd'hui le 11, en réalité, du 11, tu bouges Je suis personne. d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je tiens quand même à souligner aussi le 11 que tu as fait là pour le mercato. Parce que moi, forcément, en vrai, je suis allé sur les rumeurs. Tu vois, les joueurs dont j'ai parlé, Mateus Fernandez, Ordonez, Akliouche, Alvarez. Tu vois, c'est les rumeurs qui sortent et les joueurs que je trouve vraiment bien compatibles avec le projet d'Enrique et l'équipe qu'il y a. Donc c'est pour ça que je vais là-bas. Mais toi, honnêtement, t'es parti à contresens surtout, mis à part avec Vuskovic, mais t'es parti à contresens surtout. Moi, j'applaudis. Franchement, j'applaudis quand même parce que on voit que tu sais quand même de quoi tu parles. Tu connais les profils. On le répète encore une fois. Hein. Ce monsieur est un scout, les gars. Donc, il connaît le football. Ce monsieur connaît le ballon. Il sait de quoi il parle. Après, je peux me tromper, hein, ça m'est déjà arrivé plein de fois, Ouais, je vais me ouais. tromper encore plein de Comme fois. tout le monde. Même le Campos se trompe. Enrique s'est déjà trompé. Tout le monde se trompe. Ouais, vas-y, là, on peut pas faire les cracks tout le temps. Il y a des moments, c'est normal. Mais en tout cas, mon frérot, vraiment, je te remercie. C'était un vrai plaisir de t'avoir et d'échanger avec toi parce que tu m'as quand même mis une claque. Là, franchement, si j'avais fait la vidéo tout seul, je te le dis, je serais sorti de la vidéo tout fier. Ouais, j'ai dead ça. Mon mercato, il pète. Tu m'as remis les idées en place. Ça fait du bien. Bon, en tout cas, merci pour tout, frérot. Je rappelle qu'il y aura le Twitter de Alexandre Carvalho. T'as que ça ou tu as d'autres réseaux en vrai, toi? Ouais, j'ai LinkedIn, mais c'est plus, je dis la même chose en fait, c'est juste un peu plus pro, on va dire.
Mais sinon, ouais, là où je suis plus actif, ça reste sur Ah, il Twitter. y aura les deux en commentaire épinglé, en description. Allez lui donner de la force, les gars. Je le répète encore une fois, c'est un top compte à suivre sur Twitter. Je le dis, je le répète. Pour moi, les Jamel et Alexandre sont les deux top comptes si vraiment tu supportes le PSG. Et si t'aimes bien un peu te renseigner sur les jeunes joueurs, etc. Vraiment, je le répète encore une fois. Donc, allez lui donner de la force au bon vieux Alexandre. Merci, mon frérot. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis, bah, on se dit, on verra quel mercato sera le plus proche de la réalité à la fin. Exactement. Allez, prenez soin de vous tout le monde. Vous êtes les gars. Bye bye.